Kéké Uncensored, zéro censure, zéro fil. Vous savez déjà comment ça se passe à chaque vendredi. On veut remercier la boîte jaune pour nous commanditer avec ce beau plat de lemon pepper. Je vous le dis, allez acheter ça. C'est the bomb. So, on a une autre belle entrevue. On va parler justement d'une certaine époque, le climat socio-culturel, tu comprends, les arrivants haïtiens, comment on s'est installé dans la ville, comment on a influencé. Aujourd'hui, tu peux marcher à Montréal et savoir comme un Arabe, un Asiatique. Tu peux te dire, yo, ça qu'a fait dans mon cop parce qu'on a littéralement influencé la ville. Donc aujourd'hui, on a deux guests qui sont là pour raconter justement leur histoire. On a Hervé et on a Marc Jack au Kéké Show. Ouais. Très bien, Kéké, et toi? Ça va bien. Ça va, Kéké? Donc, écoute, moi, j'ai fait une entrevue la semaine passée. Ouais. Je poste l'extrait de l'entrevue. J'ai eu plein de réponses. Plein de personnes. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est particulier, c'est que des fois, je suis comme, j'ai vraiment besoin d'avoir des fois des OG pour nous parler d'une certaine époque, mais c'est comme si, ils sont comme si c'est dans le passé. Je n'ai pas envie de parler de ces bails-là. Ouais. Mais le truc, c'est qu'il y a tellement de trucs qu'on entend, c'est comme des légendes urbaines, qu'on ne sait pas vraiment c'est quoi qui se passe. Parce qu'on n'est pas capable de mettre un visage sur la face de certaines personnes. Puis, des fois, je réalise que des personnes sont plus à l'aise de pouvoir parler avec des journalistes caucasiens ou des médias traditionnels que venir parler à la communauté. Et puis, dans ma tête, je suis comme, yo, à la place de venir parler avec un tel de journal, venez parler là, tu vas parler directement avec les gens de la communauté des fois. Fait que, tu sais, je sais qu'avec l'entrevue justement qu'on a eue la semaine passée avec Maxime Aurélien, mais là, il y a beaucoup de personnes d'une certaine époque qui ont dit non, moi j'ai ma version des choses, non, ça c'est pas vrai, c'est beaucoup de capping et tout. Fait on va vraiment parler aussi de votre histoire à la base. Vous êtes des frères? Ouais, on est des frères, ouais. Vous êtes des frères? Ouais. Est-ce que vous êtes nés ici ou vous êtes nés en Haïti? Non, En fait, on est né en Haïti, OK. mais on est venu ici à un très bas âge. OK. Ouais. Puis vous êtes abouti comme Saint-Michel, Montréal-Nord? Nous, c'était Montréal-Nord. Montréal-Nord. Montréal-Nord, OK. ouais. Puis parlez-nous un peu de Montréal-Nord à cette époque-là. Vous êtes juste de frères, il y a des sœurs? Ou... Ben, on a des sœurs, on est une grande famille. On est Ah ouais, une ouais. famille de ma mère et mon père, ils ont eu 8 enfants ensemble. Quête! Et mon père, par la suite, il a fait 2 autres enfants à l'extérieur du mariage et tout. OK. Fait que, Ils étaient divorcés ou c'est à l'extérieur du mariage? Non, mais ils étaient divorcés. Ils étaient Ok, divorcés. ok. On va dire ils étaient divorcés. Fait que, mais ma mère et mon père, ils ont eu 8 enfants ensemble. On est 4 gars, 4 filles. Ouais, C'est fou, ça, comme ça. On n'en voit plus des familles comme ça aujourd'hui. Là. Ouais, non, C'est ça n'existe plus. le taux de la vie, Ouais, ça c'est n'existe cher. plus. Ouais, c'est Même tout. les autos, là, on ne peut pas. Là. Ouais. Comment? OK, donc, Montréal-Nord, dans l'époque, vous allez à quelle école? À l'époque, on était quand même jeunes quand on est arrivé. Donc, on a été à Jules Verne. OK. On a fait Jules Verne, on a fait... comment ça s'appelait l'école qui n'était pas à Montréal-Nord encore? On a Ben fait, non, ça c'est... En on a Allemand, fait nos on a classes été d'accueil. à Saint-Simon-Apôtre. Saint-Simon-Apôtre. Ouais, puis ensuite, on a été transféré à Jules Verne. Ah ouais? Ouais. Puis vous avez combien d'âge de différence? On a 2 ans de différence. 2 ans. OK, OK, fait que dans le fond, vous viviez au moins tu sais, à l'école, un rattrapait quand même l'autre. Ouais. Ah ouais? Ouais, il était plus intelligent, fait que Plus intelligent? il me rattrapait. Puis est-ce que lui était plus protecteur envers toi? Hein? Est-ce qu'il était plus l'esprit protecteur envers toi? Ou quand tu provoquais les gens, tu es comme ah, mais c'est mon grand frère! Non, je ne suis pas le grand frère. Non, c'est moi le grand C'est toi le grand frère? C'est moi le grand OK! frère. Ouais, C'est ouais. moi le grand Ouais, frère. depuis qu'il s'est arrivé, je pensais que c'était lui le grand frère. Ah ouais? C'est moi le grand frère. Au fond. Ah ouais, OK, c'est la barbe que tu as coupée. OK, Ouais, c'est ça. Au fond, il était un peu plus brigand que moi, mais Ouais. moi, j'étais le grand frère, c'est moi qui avais l'esprit protecteur en quelque sorte. Ah ouais, OK, fait que là, tu le Ouais, protégeais c'est qu'elle ça, faisait c'est ça. Fait que, mec, ses- on a toujours été, moi puis lui, en quelque sorte, on a toujours été comme les meilleurs amis. Mon meilleur ami, ça a toujours été mon petit frère, là, en quelque Nice. sorte. Là. J'ai eu des amis, oui, bien sûr, j'ai eu des bons amis, des meilleurs amis, mais mon petit frère a toujours été mon meilleur ami. Nice, nice. Ouais. Puis un peu à cette époque-là, là, vous allez à l'école, c'était quoi un peu le ratio, combien de noirs qu'il y avait à l'école à ce temps-là? Là? Oh. Mais on avait quand même. Là. Il y avait quand même beaucoup... À Montréal-Nord, on a eu la chance. Oui. Parce que j'ai connu d'autres histoires, d'autres personnes qui se sont ramassées à Sorel. Oui, mais les seuls, je pourrais dire, mais à regroupements, Montréal-Nord- c'était dans Montréal-Nord. Montréal-Nord, c'était un regroupement de Noirs, donc d'immigrants noirs, principalement haïtiens. Donc, quand on fréquentait l'école Jules Verne, il y avait relativement beaucoup de Noirs. Ouais. Il
Quand on dit beaucoup, c'est sûr que ce n'est pas comme à l'époque. C'est pas comme maintenant. Non. Mais on avait quand même Assez pour nous faire tenir notre créole. Oui, c'est ça. exactement. Puis plus aussi que toutes les autres écoles. Là. Moi, j'ai même, comme moi, je suis beaucoup plus jeune, puis j'ai allé à Laval. Toutes les écoles, j'étais le seul noir. Hein. Ouais. Non, mais Laval n'était pas peuplé de Noirs à cette époque-là. C'est ça. C'est ça. Exactement. Là. Ou même d'autres places à Montréal. Là. Je ne sais pas, d'autres places dans l'East. Non, ce n'était pas la même chose. Montréal-Nord, c'est autre chose. Puis surtout dans la zone où nous autres, on habitait, qui est l'Angelier, Maurice Duplessis, dans ce coin-là. Fait que c'est sûr que la majorité des Haïtiens, c'est là qu'ils étaient. La congrégation haïtienne, c'est là qu'ils se retrouvaient. En quelque sorte. Ouais. Puis c'était quoi un peu les nightclubs, le nightlife dans le temps? C'est un peu comment à cette époque-là? Plus que vous viviez ici, c'était quoi un peu les fêtes, les boogies, les blocos? Oh, les blocos. Non, on a eu du plaisir. On a eu du bon temps à l'époque. Montréal-Nord, c'était très familial. C'était, comment je peux dire ça? Tout le monde se connaissait à Montréal-Nord. Donc, ça arrivait toujours comme si on se déplaçait avec d'autres amis pour aller dans l'ouest de la ville, dans les blocos. Les blocos, c'était plus avec les anglophones, les Jamaïcains. On se déplaçait dans l'ouest pour aller dans les blocos et tout ça. Mais ça, c'est un peu plus tard. Je pourrais dire plus vers mon adolescence. OK. C'est ça. Puis, Et c'était quoi un peu, genre, l'atmosphère un peu, genre, comme on parle justement de l'époque des skins, puis le racisme un peu, si vous pouvez nous mettre un peu dans le contexte un peu de l'époque. Mais c'est sûr. Beaucoup de monde raconte des histoires. Mais l'histoire a sa vérité. Il est clair que dans le temps, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de racisme, les skinheads et tout, les bagarres entre les blancs et les noirs. Mais à l'époque, nous, on était très jeunes. Je peux te dire qu'on n'était même pas des adolescents, on était des enfants encore, en quelque sorte. Mais je me rappelle, je sais que beaucoup de monde dit, je me battais contre les blancs, je faisais ci, je faisais ça. Mais en général, de cette époque-là, on s'est tous battus contre des blancs, en quelque sorte. C'est une culture. C'est une culture. C'est une routine. Mais ce que je veux que le monde comprenne dans la vraie histoire, c'est que c'est sûr que dans l'interview que tu as faite avec Maxime, je descendais à Montréal, il disait, je descendais à Montréal-Nord pour venir me battre. Oui, exactement. Vous faites un groupe là pour voilà. qu'au moins on est capable de se défendre, au moins on a des cellules un peu partout. C'est ça, mais alors que c'est complètement faux. Oh, OK, Ouais. wow. Moi, je suis là pour dire les vérités. Les vérités, OK? À l'époque, on avait ce qu'on appelait les Black Power. OK? Le premier gang qui existait, qui défendait les Noirs à Montréal-Nord, s'appelait le Black Power. Le Black Power. Le Black Mais Power. dans ce temps-là, nous, on était jeunes. On était très jeunes. On était très jeunes. On était enfants encore, même pas adolescents. Ouais, on avait 10 ans, 11 ans. Fait que le Black Power. Mais est-ce que c'était quelle ethnie? C'était C'était des Haïtiens. Des Haïtiens? Ouais. De quel quartier? De Montréal-Nord. Montréal-Nord. De Montréal-Nord? De Montréal-Nord. Ça, c'est quelque chose encore que j'avais pas entendu. Tu avais déjà entendu parler de qu'il y avait des Black Power voilà de pourquoi Montréal-Nord. que je Bon, viens à ton ça, c'est de émission l'histoire. parce qu'il faut mettre les choses, parce Voilà. que tout le monde raconte ce qu'ils veulent. Mais il y avait le Black Power. Nous autres, on était encore très jeunes. À l'époque, les Black Power, à Montréal-Nord, il y a toujours eu une culture de bagarreur, parce qu'il y avait beaucoup de karatéka à l'époque à Montréal-Nord. Entre autres, on a notre défunt Gros Roger, qu'on appelait Gros Roger, qui lui-même a été l'investigateur pour qu'on pratique des sports de combat. Nous autres, quand on était enfants, il nous prenait, il nous amenait au parc, puis il nous pratiquait à faire des sports de combat. Puis dans le temps aussi, les affaires de Kung Fu aussi, c'était exactement. Fait que ça, c'est une des choses. Puis on avait Gros Roger. Moi, je permets de nommer ces noms-là parce que Gros Roger, il est mort. Puis aussi, je parle du positif. Okay? Oui, exactement. Sur honorer aussi des noms des personnes. C'est ça. Mais dans certains cas, durant l'entrevue, il y a des noms que je ne vais pas nommer. Okay? On avait les Gros Roger, on avait les Mario Julien, Mario Julien, le frère de Mario, Fanfan. On avait Fritz, qu'on appelait Foxy. Foxy, le défunt Fritz. Le défunt Foxy. On avait ces gars-là qui étaient le pilier qui défendait Montréal-Nord contre le racisme. Okay. Et ces gars-là, c'est eux aussi, c'est avec eux que Beauvoir a plus
appris à se battre. Parce que Beauvoir aussi était un bagarreur aussi, en quelque sorte. Mais est-ce que c'était considéré dans le temps déjà le Black Power comme une gang ou c'était tout simplement, pour nous, on savait c'est quoi que ça voulait dire, mais est-ce que déjà vers les institutions comme puis la police, est-ce qu'ils identifiaient ça justement, hey, c'est un groupe qui se bat puis ils ont un nom? Est-ce qu'ils Non, cochaient? ils étaient moins gangsterisés. Parce que c'était plus activiste. C'était plus activiste. C'est ça. C'était pas des criminels de notre droit ou quoi que ce soit. C'était genre des protecteurs de Montréal-Nord. De Montréal. Si quelqu'un venait de notre quartier. C'est comme une brigade de quartier. Yeah, c'est fou ça! Ouais, c'est comme une brigade de quartier. C'était ça. J'ai nommé ces noms-là parce que souvent les gens, ils s'accaparent de l'histoire. Alors que les héros de l'histoire, on les entend pas parce que c'est des gars qui ont fait leur vie, qui sont restés humbles, puis qui ont continué leur petite vie, qui ont jamais pris la parole nulle part. Et c'est ça que l'importance justement de ce genre d'entrevue-là, parce que même, qu'est-ce qui est particulier, c'est que j'ai ma tante, j'ai ma mère qui écoutent justement l'émission, puis particulièrement la dernière émission, ça les a permis de pouvoir toucher à une certaine époque justement, genre les premiers arrivants, leurs garçons qui étaient... Fait qu'ils aiment ça, de dire, OK, voici, c'est un contexte, mais il y a d'autres personnes que je suis comme eux, tu as tellement de choses à raconter, mais il y a tellement de gens qui veulent des fois l'attention, qui vont tout prendre le monopole, qui sont comme, yo, ce patin-là, c'est lui qui a la vraie histoire. Voilà. Fait qu'on avait, on avait des bons bagarreurs à Montréal-Nord. Beauvoir a appris de ces gars-là, puis Beauvoir a fait partie de ces gars-là aussi. En quelqu'un dans la défense des Noirs à Montréal-Nord. Et à Montréal-Nord, je peux te dire que tout Montréal-Nord était Black Power. C'était une culture. Que ce soit enfant. Nous, quand il y avait des grandes bagarres, des grosses bagarres qui se faisaient, en quelque sorte, nous qui étions enfants, on ne pouvait pas s'empêcher que le petit blanc qui a notre âge de le poigner en même temps cette journée-là, puis de se mêler en quelque sorte à la bagarre. Non pas qu'on se battait contre les grands, mais on se battait contre les petits comme nous, fait qu'on s'embarquait dans le jeu. Parce que c'était les vrais défendeurs. Parce qu'à l'époque, à Montréal-Nord, il y avait la gang à tatou. La gang à tatou, qui était une gang de blancs, qui était très raciste à l'époque, et qui faisait beaucoup d'agressions vers les Noirs. Il y a des petites grand-mères qui se faisaient battre dans les autobus, il y a toutes sortes de choses qui se passaient. Fait que je te nomme ces gars-là pour que le monde comprenne que les vrais défenseurs de Montréal-Nord, c'était ces gars-là. C'est ces gars-là à la base. C'est à l'époque. Et n'importe qui arrive, moi ci, moi ça, on va mettre un haut là. C'est un petit peu ça, parce que la vérité, on doit savoir la vérité en quelque sorte. C'est ça, mais c'est quand même honorable que la vision de Black Power à Montréal-Nord a carrément créé genre un esprit de fraternité, puis que Montréal-Nord, c'était... Puis, c'est dommage parce que je pense que ça aurait dû rester un peu... Parce que, aux États-Unis, tu vois qu'il y a encore des quartiers, c'est comme, encore très garveyiste, puis c'est très comme... ils ont vraiment leur institution, activiste, puis, on avait beaucoup de choses similaire aussi aux États-Unis, pas au même niveau non plus, au niveau ségrégation, tout ça, mais c'était quand même quelque chose qu'on pouvait relate, puis c'est quelque chose que, je sais pas, c'est dommage que c'est comme, dissiper un peu cet esprit-là. À Montréal-Nord, il n'y avait pas de bataille noire contre noir. OK, ça n'existait pas à Montréal-Nord. Comme je te dis, pas au début. Comme je dis, tout le monde était Black Power. Tout le monde était Black Power. Tout Montréal-Nord au complet était Black Power. Personne ne peut me dire qu'il sort d'ailleurs puis qu'il venait défendre à Montréal-Nord. Ça n'existait pas. Et tout le monde était Black Power. Les seules personnes, et c'était seulement un gars, ils étaient un ou deux, qui sortaient d'ailleurs, mais ils venaient de ce quartier-là ici, exactement là où on est. Ils venaient du Brooklyn. Parce qu'ici, on l'appelait le Brooklyn. Oui, le Brooklyn. Le Brooklyn, OK? Ils venaient du Brooklyn, qui était un autre bagarreur, qui pratiquait aussi des sports de combat aussi, qui rejoignait les gars de Montréal-Nord à l'époque pour venir défendre Montréal-Nord. C'est un peu ça la réalité. Et des défenseurs du racisme à Montréal-Nord, c'était ces gars-là. Wow! Puis ça a duré combien de temps, je pourrais dire, le Black Power, je pourrais dire, en tant que tel? En fait, le Black Power, on va prendre la fin du Black Power. Ça a été jusqu'au commencement du Master B à peu près. La fin du Black Power, c'était... Oui. La fin du Black Power, le problème qui est arrivé, c'est qu'on a eu les gars de Bélanger qui sont arrivés. Et il a commencé à avoir des problèmes entre les gars de Bélanger
et les gars de Black Power. Qui commençaient à venir donner des troubles. C'est parce que c'est eux qui sont venus avec les bagarres noirs contre noirs, qui sont venus à Montréal pour faire des frises. Pour faire des frises. Parce que plusieurs d'entre eux sortaient de New York. Right? Beaucoup d'intimidation envers les enfants. Envers les jeunes. Tu marchais avec tes souliers, puis ils te frisaient, puis c'est ça. C'est eux qui sont venus avec cette histoire. Et quand je parle de Bélanger, je parle surtout de Maxime. Parce qu'à l'époque, c'était lui qui était à la tête de Bélanger, Maxime, et ces gars, ils sont rentrés à Montréal-Nord. Et le Master B a été créé, et non pas pour se battre contre les Blancs, le Master B a été créé pour se défendre contre les Bélangers. Impossible. Pourquoi c'est la première fois que j'entends ce bagage-là? Mais parce que il faut appeler le chat. Quelqu'un en censure, monsieur Nabdi, oui, il faut apprendre. Ça a été créé pour se défendre contre les Bélangers. Oui. C'est ça le Master B en quelque sorte. Et c'est la façon que ça a été créé aussi. C'est parce qu'il y avait deux jeunes en partant. Ces deux jeunes-là, c'était des breakers, des breakdancers. Ils allaient un peu partout faire des spectacles, des shows et tout. Et à l'époque, quand tu es jeune, puis tu es breakdancer, tu as des petites filles après toi. Oui, populaire. Okay. Et ces deux gars-là se faisaient toujours intimider par les Bélangers. Parce qu'ils allaient au Palladium faire des spectacles. Et ils volaient la vedette aux gars de Bélanger, autrement dit. Ils allaient à la dance music, c'était la clé à l'époque. Et tout ça. Et à force de se faire intimider par les Bélangers et à se battre, à se défendre, parce qu'eux, ils refusaient de se soumettre à certaines politiques que ces gars-là amenaient, genre on va te friser. Le taxage. Dans le temps, on appelait ça le freeze. Le freeze, donc c'est deux gars qui se défendent. Mais ces deux gars-là, c'est notre grand frère et son meilleur ami. Que je ne veux pas nommer de nom parce que je ne veux pas que le monde dise « Oh, pourquoi tu me nommes mon nom ?» Oui, c'est ça. Et son meilleur ami. Et son meilleur ami, à l'époque, habitait dans le quartier ici, à Saint-Léonard. Dans cette époque-là, il habitait à Saint-Léonard. Fait que ces deux gars-là, ils ont eu des problèmes avec Maxime et compagnie, les gars de Bélanger, qui essayaient de les intimider à tout. C'est eux qui ont décidé de créer un gang. Et le gang, le nom de Master B vient de Breakmaster. Ce n'est pas une affaire de Beauvoir, c'est Breakmaster. Parce que Beauvoir à l'époque s'appelait Prince B. Donc on va... C'était pas, Beauvoir ne s'appelait pas Master B, il s'appelait Prince B. OK, parce que c'est ça l'histoire dehors, c'est que Master B, c'est que ça cause de Beauvoir, ils se battaient. Donc qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Ces deux gars-là, ils étaient jeunes, ils avaient à peu près 15-16 ans à l'époque. Et ils se battaient contre des gars comme Maxime. Il avait déjà dans les 25 et piques. 20 et en montant, en partant. Donc, pour que leur gang, tout de suite ils ont compris, pour qu'on puisse prendre leur gang au sérieux, ça leur prenait un leader, un vétéran. Donc, c'est là qu'ils vont approcher Beauvoir. Ils ont amené Beauvoir comme leader. Comme leader de ce qu'ils avaient créé. Oui, exactement. Oui, parce que c'est pour ça que dans le Master B, tu retrouvais beaucoup de gars de ce quartier ici, de Saint-Léonard, du Brooklyn. Parce que l'ami de mon frère venait d'ici et mon frère venait de Montréal-Nord. OK? Et ça a permis que il y a eu une affiliation des deux quartiers. Puis c'est là vient le Master B. Mais Beauvoir a été nommé chef de Master B. Mais il était déjà en bonne relation encore avec Maxime, Beauvoir? Beauvoir, est-ce qu'à cette époque-là, Beauvoir n'était pas vraiment l'ami de Maxime? Parce que Maxime ne venait pas de Montréal-Nord. Maxime venait d'ailleurs. Et quand il est rentré à Montréal-Nord, peut-être il y a eu des conversations, mais ce n'était pas des amis. C'était pas des amis comme ça. Non, ce n'était pas des amis. Parce que dans l'entrevue, il dit qu'il ne connaissait rien dans le gang, c'est moi qui l'ai appris. Non, c'est faux. C'est faux, complètement faux. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé de cette manière-là, OK? Et il y a eu des batailles, des ci, des ça. Et bon, il peut y avoir certaines formes de frustration parce que, tu sais, ça, c'est des choses que je ne veux même pas rentrer là-dedans en quelque sorte, OK? C'est comme ça que Master B a été créé. Et je peux te dire qu'on ne peut pas parler de Master B sans... Quelqu'un ne peut pas écrire sur le Master B sans ne pas s'asseoir avec les Léons. Parce que nous sommes
l'alpha et l'oméga du Master B. OK? Nous sommes l'alpha et l'oméga du Master B. On était là du début et jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et je peux te dire que même Beauvoir n'était pas à la fin du Master B. Beauvoir a été le leader du Master B pendant un temps. Mais, très longtemps. Oui, quand je parle de leader pendant un temps. Parce qu'à un moment donné, Beauvoir ne répondait plus. Ne répondait plus parce que les choses ont changé. Il y a ce qu'on a, la gang a évolué dans d'autres sphères. Dans d'autres sphères. Dans d'autres sphères, c'est pour ça que... lui n'était peut-être pas d'accord non plus. C'était pas son sphère à lui. Le sphère était parce qu'on a été au-dessus de juste ce bac-là. Oui, ça a été à d'autres sphères. On peut comprendre quand je parle de d'autres sphères. La gestion de commerce. Voilà, tu as tout compris. Ce qui veut dire que l'économie des Master B, c'est les Léons qui portaient l'économie des Master B. OK? En quelque sorte. Les Léons et un autre famille qui venait d'ici. OK? Et ce n'était pas l'ancien ami que je te parlais tantôt, qui était l'ami de mon frère, qui a parti de Master B, mais une autre famille qui venait d'ici. C'est eux et nous qui portaient l'économie des Master B. OK? C'est pour ça que les gens, quand ils parlent des Master B, en quelque sorte, ça parle de n'importe quelle histoire. J'ai entendu comment qu'elle s'appelle encore, la criminologue. Maria Mourani. Mariana Mourani. Maria Mourani, ça a fait un panel avec elle. Oh mon Dieu, ça s'est mal passé. On a essayé de la ramener. Elle a dit non, ton show, j'y ai pas. Mais comment? On vient de parler. Tu sais tellement sur la culture et tout. Non, écoute, moi, je vais pas répondre. Je ne vais pas répondre à Mariana Mourani, c'est ça? Maria Mourani. Mariana Mourani, je ne vais pas la répondre quand elle dit qu'elle connaît la mafia, qu'elle connaît ci, parce que ça me concerne. C'est son monde. C'est son monde. Mais parler de la gang de rue, elle est très mal placée. Mais elle ne sait rien des Master B. Quand Mariana Mourani dit que c'est la guerre des Bélangers et des Master B a commencé parce qu'un gars de Master B avait pris la sœur d'un gars de Bélanger pour travailler, pour faire danser. Elle a dit ça publiquement. Oui, elle avait dit ça. Oui, moi, je veux que Mariana Mourani me ramène ce gars de Bélanger-là qu'on avait pris sa sœur. Et quel gars de Master B qui avait pris cette sœur-là? Je tiens à savoir c'est quoi. Parce que les gens racontent n'importe quoi, il faut que ça s'arrête. Okay? Il faut que ça s'arrête. Il faut que les gens comprennent que on a notre histoire à nous. OK? Wow. Moi, c'est pour ça que même là, sur la scène avec toi, qui est haïtien, il y a des choses que je ne vais pas parler parce que pour moi, c'est personnel à nous. Oui. OK? Si on décide d'en parler un jour, c'est nous. OK? C'est ça. C'est un petit peu ça. Ouais. Puis j'aime ça, le fait que on peut clarifier certaines choses, mais pas de réveiller des affaires. De réveiller des affaires. C'est pas ça le tout. J'aime ça que tu es comme, yo, s'il faut dire des noms, on va parler des noms qui nous concernent ou des personnes que tu sais que c'est pour honorer leur nom. Mais c'est vraiment pour vraiment clarifier, parce que l'affaire, c'est que c'est comme si on a tellement de versions que cette version-là, elle est super importante aujourd'hui. Voilà. Parce que à un moment donné, c'est que soit on glorifie quelqu'un, on démonise quelqu'un, on essaie de... Fait que là, quand on parle de division vraiment, là, puis on parlait de, OK, le petit frère avait tranché, tout ça, cette partie dans l'autre entrevue. Bon, parle-moi de ça, là, cette partie-là. Cette partie-là, écoute. Tranché mon frère et tout. C'est là qu'il y a eu la vraie division. Oui, il y a eu cet incident-là. Cet incident, c'est arrivé. Mais ce n'est pas la vraie division. La division était déjà là. La division était déjà là. D'ailleurs, avant qu'on arrive à ça, d'ailleurs, j'étais jeune, j'avais 14 ans, le moment que j'ai poignardé son frère. Mais avant ça, qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui m'a amené, moi, à m'intégrer, sans même le savoir? Être membre d'un gang à l'âge de 13 ans, c'est là l'histoire commence. C'est ça. Parce que, premièrement, j'ai été attaqué par ces gars-là. J'avais 13 ans. T'étais un bébé? Un bébé de 13 ans. OK. Je me fais attaquer par ces gars-là pendant que je allais jouer avec mes amis et tout. Et puis, dans la soirée, je me rappelle cette journée-là, il y avait des gars comme Beauvoir qui étaient venus quand je me faisais attaquer pour les repousser de moi. Je me suis fait attaquer tout simplement parce que j'étais le frère de Tigus, qu'ils appelaient. Et puis, bon, par la suite, j'ai essayé de me défendre le mieux que je pouvais.
Et par la suite, on nous a attaqué. Imagine-toi, à l'âge de 13 ans, tu te fais attaquer, bon, Maxime était présent dans ce temps-là, par un Maxime et sa gang. Et je peux dire qu'il a même mentionné un nom comme Gros William et tout. C'était des gars qui étaient déjà âgés dans les 20 et quelques années. Ils étaient plus vieux. Plus vieux. Et je me rappelle que je me fais attaquer à coups de bâton de baseball par ces gars-là. Imagine-toi à 13 ans. Et donc, à 13 ans maintenant, un enfant qui a été agressé de la sorte, psychologiquement, va commencer à développer une autre attitude. Oui, il faut que tu défendes. C'est la première et la dernière fois qu'on C'est la première et la dernière fois. Donc, dans la soirée même, quand ils sont venus m'attaquer en arrière de chez ma mère, c'était moi et mon frère qui étaient là, Hervé n'était pas là dans ce temps-là, Tigus qui était là, ils nous ont attaqués en arrière dans la cour de chez notre mère, à Montréal-Nord. Donc, on a dû se défendre le mieux qu'on pouvait. Et c'est là que j'ai commencé à utiliser un couteau à lame blanche. Et puis, effectivement, j'en ai poignardé un. Ce n'était pas encore le frère de Maxime. Mais par la suite, j'étais un des targets de ces gars-là. Et donc, en ayant été un de leurs targets... Pour aucune raison, en fait. Pour aucune raison, en fait. Bon, OK. Mais le but en ayant été un de leurs targets, et il est arrivé un événement, que j'étais au métro Jean Talon. Son frère était âgé à l'époque, moi j'avais 14 ans là. J'avais plus de 13 ans, j'avais 14 ans. Son frère était âgé de 22 ans. Donc on parle quand même d'un enfant avec un adulte. Et il m'attaquait encore. Pour une raison X qui était vraiment stupide. J'avais un rendez-vous avec une petite fille de mon âge que j'avais connue et puis qui nous avait rendez-vous au métro Jean Talon. Pour une raison ou pour une autre, il était là. Et lui, il voulait les petites filles aussi. Ah, c'est pour ça, c'est l'histoire de Maria Mourani, ça. Il voulait les petites filles aussi. OK? Et puis là, il a voulu m'agresser. Et je l'ai poignardé. Donc, c'est sûr que, bon, on aurait pu éviter tout ça. Maintenant, on est adulte et tout ça, on aurait pu éviter tout ça. Mais à l'époque, c'était ça. C'était ça. Il fallait que je me défende. Et comment me défendre contre un gars 6 pieds 3, 22 ans, qui est quand même assez développé, OK? Et moi, un enfant de 14 ans, encore chétif. Mais la seule chose, on m'avait appris à ne pas avoir peur. Non. Et à toujours me défendre. Donc, c'est là que je me suis défendu. Oh. Bon, le tout, c'est que, bon, cette histoire-là, c'est une chose, OK? Mais j'ai entendu Maxime dire que, Tigus, ses frères, ces gars-là, ces imbéciles-là, ils poignaient les petites filles de 14 ans, Oui, c'est ça et tout. Comme nous, on n'était pas dans tout ça et tout. Eux, ils arrivaient, puis ils prenaient des petites filles et tout. Nous, on n'était pas dans ce game. OK. Là, ce qui est important à comprendre, OK, c'est... Nous, on était des mineurs, OK? Et les frères Léon étaient mineurs, OK? Il est clair que je ne veux pas dire qu'on était des anges, OK? On n'était pas des anges, OK? On se mêlait dans des affaires, peut-être qu'il ne fallait pas à notre âge, en quelque sorte, OK? Les filles qu'on fréquentait, OK? Bien sûr, les filles étaient mineures, alors que nous, on était mineurs. Quand tu as 15 ans, tu as 14 ans, tu as 15 ans, tu as 16 ans, tu n'as pas des femmes de 22, 23 ans, 25 ans, là. Bon, qui est logique, en quelque sorte. C'est que le monde ne fait pas cette logique-là. J'avais des mineurs, mais j'étais mineur. J'étais mineur, tu comprends? C'est sûr que dans ces histoires de proxénétisme, que je ne veux pas cacher, est-ce qu'on a touché au proxénétisme? Oui, on a touché au proxénétisme, OK? Je peux te dire que oui, on était effrontés pour être des jeunes proxénètes à notre âge. À 15 ans, 16 ans, oui, on l'était. Je ne veux pas le mentir. Mais le problème, c'est que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les gens, ils ont fait une histoire, comme quoi que ils recrutent des mineurs, alors que nous-mêmes, on était mineurs.
C'est ça la OK? narrative. Tu comprends? Il faut Ouais. que je donne la vérité aux gens pour que les Ça. gens comprennent c'est quoi. OK? La police a gagné son pain là-dedans. Certains policiers pour prendre des galons, pour prendre des grades, des avocats pour faire leur nom. Ils ont profité de tout ça. Ah ouais. Alors que nous, on était mineurs. OK? C'est ça la réalité. Quand notre grand frère s'est fait arrêter pour proxénète ou quoi que ce soit, il venait d'avoir 18 ans. Ce qui veut dire que toutes ces histoires-là étaient à l'époque qu'on était mineurs. Fait que je veux que les gens comprennent. Comprennent ça, que c'est encore des jeunes C'est des qui enfants. font des trucs avec d'autres enfants. c'est des enfants. C'est pas un gars de 21 ans qui touchait aux filles de 16 ans, comme tu disent des choses. Mais t'as ça d'où, alors, tout ça? C'est Cette narrative-là. les policiers ont fait un drame. Oh, ils recrutent des mineurs, mais ils n'ont jamais précisé quel âge qu'on avait. Et ça, c'était C'est ça. médiatisé, ça. Puis- C'était très médiatisé. Faites attention avec ces gangs de rue. C'était Ils vont les prendre, les faire voilà. danser, whatever. Ils n'ont jamais précisé quel âge qu'on avait. Fait que les gens, et moi je trouve dommage que Maxime arrive là, un gars comme toi, un vétéran, tu dis que tu es un vétéran, tu arrives là, tu dis, oh, ces gars-là, tu répètes l'histoire du blanc. Ouais, Ce que le blanc du veut média. mettre dans la tête des gens, toi, tu arrives avec Parce que encore quand il a aujourd'hui. dit ça et tout, moi, j'étais comme, OK, c'est hard, là. Parce que, tu sais, comme je te dis, c'est comme... C'est Comme pour tu as ça dit, que- l'histoire a sa vérité. Fait que moi, c'est pour ça que quand j'ai entendu ça, je disais, OK, c'est honorable. OK, je comprends pourquoi ils les détestaient, ces gars-là. Parce que, c'est... Non, c'est vraiment ça. On était des enfants. OK? OK. Mais si la police faisait son travail, la police, c'était pas nous qui devions viser. Ils allaient s'en prendre aux gars de bar. Ils devaient prendre aux gars des bars. Aux agences même on envoyait des filles sans carte qui étaient mineures. Oui. Et les agences les acceptaient. Oui, Et les tout le monde était corrompu. Corrompus. Ben, Et les agences, l'institution, les agences. les agences leur donnaient des fausses pièces d'identité pour travailler. Ouais, ben, les les agences agences leur nous- dirigeaient Non. vers des Ok. trucs Les qui agences pouvaient nous passer. donnaient des fausses pièces, ils nous donnaient des fausses pièces pour donner aux filles. Tu comprends? Wow. Ce qui veut dire qu'on est des jeunes qui s'est ramassés dans un milieu où on a vu qu'on pouvait gagner parce qu'ils nous ont appris. De quelle manière que nous, on s'est ramassés là-dedans? C'est parce que nous, on a fait ce qu'on appelle le centre d'accueil. À l'intérieur du centre d'accueil, on croise ces filles-là, qui ont déjà leurs problèmes familiales, qui ont déjà leurs problèmes à eux, qui Déjà se leur sont fait, profil, le profil qui se sont fait violer par leurs oncles, par le ci, par le ça. Ils ont leur profil. Alors que qui se ressemble se rassemble en quelque sorte. Fait que nous, on se ressemble, on se rassemble avec ces filles-là dans les centres d'accueil. On les rencontre au tribunal de la jeunesse, on est ici, tu sais, on les rencontre là, ah oui, prends mon numéro, baby, whatever, fait qu'on s'est ramassés dans une game. Et ces filles-là, c'est des Québécoises, des Blanches, des ci, qui ont leurs oncles, qui ont des bars, qui nous fournissent des informations, qui nous présentent du monde. Puis c'est comme ça qu'on est venu à se ramasser, à devenir, en quelque sorte, des proxénètes. Mais des jeunes proxénètes. Des jeunes proxénètes. OK. OK? Ce n'est pas l'histoire que les gens racontent des Noirs qui kidnappent des jeunes petites filles de 14 ans. Ça, c'était dit sur caméra, c'est Non, ça qui est hard. c'est dit partout. Ouais, sur les journaux. Même à la les télévision. journaux, même la Oui, police. mais depuis l'époque et tout, ouais. Depuis l'époque. Puis c'était vraiment genre la peur, vraiment. Oui. Où tu vas à Montréal-Nord, il y a le gang qui recrute, whatever, ça t'est That's devenu des jokes. Oui, Hey, va à Montréal-Nord, là, tu sais. alors que la réalité, on est jeune, on fait partie d'une gang, on est connu, les petites filles qui vivent des problématiques par-ci, par-là avec leurs parents sont attirées vers nous. Et nous, oui, on était des jeunes réveillés, on a tiré profit. Je ne dis pas le contraire. On n'est pas là pour démontrer qu'on est des innocents. Non. Mais je suis là pour mettre la vérité. OK? C'était la vérité. Fait que on a tiré profit en quelque sorte. Mais on a tiré profit, pourquoi? Parce que on est des jeunes qui se ramassent dans la rue, dans une game, et à travers de laquelle on voit que nous aussi, on a besoin d'une puissance économique, on a besoin d'argent, on a besoin d'être dans la game, de jouer la game. Mais est-ce que, dans le fond, quand là, vous parlez du fait que là, il y avait cette division, justement, Bélanger, Master B, puis que vous êtes comme, est-ce que le fait que
eux ils ont leur business déjà, puis leur affaire qui est en train de... Les Bélangers? Ouais. Non, Est-ce que vous êtes dit, nous aussi, comment vous êtes comme inspiré pour dire comment... On n'a même pas fait ça par rapport aux Bélangers. OK. Les Bélangers, je sais qu'ils volaient beaucoup. C'est leur image à eux, OK? Et ils volaient beaucoup. Mais c'est ça qui est Maxime. Oui, ils volaient beaucoup. Nous, on volait, on oui, c'est ça. C'était leur image à eux, OK? Moi, je ne porte pas de préjudice ou whatever de l'action. La rue reste la rue, OK? Qu'est-ce qu'on fait dans la rue pour avoir de l'argent, pour survivre? Ça reste la rue. C'est sûr que au fil du temps, nous, les Master B, ça a été, vu que c'était des briqueurs, des scies, on a fait des centres d'accueil, ensuite le Master B a été créé. C'est sûr qu'il y avait des attirances, les filles, il y avait une certaine forme d'attirance des femmes envers nous, en quelque sorte. Puis on était très jeunes. Ces gars-là, des gars comme Maxime qui sont 22, 23 ans, c'est sûr qu'une petite fille de 15 ans, 16 ans n'est pas attirée vers toi. Fait que si tu vas le chercher, c'est un détournement de mineur. Nous, on n'était pas en détournement de mineur. C'était notre génération. Fait que le monde, ils ont fait passer ça comme si on était des adultes qui fréquentent des petites filles, qui kidnappent des petites filles, qui ci, qui ça, alors que c'est complètement faux. On était des jeunes playeux. On était beaux gosses, on était jeunes, on était bad boys. C'est aussi simple que ça. Wow. Fait que oui, on a touché au proxénétisme. Désolé pour la société, ça a été comme ça. Mais c'est une question de... Les gangs de rue, en quelque sorte, il faut que les gens comprennent que c'est quelque chose qui est créé surtout par rapport aux difficultés socio-économiques d'une communauté, en quelque sorte. Une certaine époque, une réalité, boum, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on n'a fait? pas d'opportunité là-dedans. Voilà. Voilà. Ce qui veut dire que c'est ça notre réalité. Mais il faut que les gens comprennent aussi que si les policiers à l'époque faisaient leur travail, ça serait les propriétaires des bars, les propriétaires des agences, ça serait eux qui seraient accusés. Alors que dans cette époque-là, non, ils ont préféré mettre le focus sur nous et faire croire au monde qu'on était des criminels dangereux et tout, alors que les motards, tout le monde faisait du beau temps. Ils étaient là-dedans, puis ils étaient là-dedans. Ils sont là dans les médias. Ils sont là dans les médias comme rien n'était. Ils n'ont jamais été touchés par le proxénétisme. Alors qu'ils étaient l'investigateur du proxénétisme. C'est eux qui nous disaient, on en veut des petites filles. Mais nous, on est mineurs, on les a avec nous. Puis ils ont des difficultés familiales, ils veulent manger aussi, ils veulent vivre aussi. Ils veulent bien paraître. Oui, c'est pas nous qui les avons mis dans les centres d'accueil. C'est leurs parents qui les ont mis dans les centres d'accueil. Les agressions sexuelles qui ont subi, qu'on a essayé de nous mettre sur notre dos, c'est pas nous qui a fait les agressions sexuelles. C'est leurs oncles, leurs tantes, leur famille, leur père qui les a violés, qui se sont ramassés dans les centres d'accueil. Ça, c'est des choses que la communauté doit savoir. Au lieu de nous pointer, quand j'entends un Maxime qui s'assoit ici, qui dit des conneries comme ça, moi, je trouve ça désolant. Quand j'entends un Maxime qui a été tellement touché par le système, qui a été tellement effleuré par le système, venir aujourd'hui, en 2025, oh, c'est grâce à une femme blanche que je suis devenu un homme. Je l'ai entendu dans ton émission. C'est quoi ce genre de choses? C'est ça que tu veux montrer aux jeunes noirs? C'est cet exemple-là que tu viens pour montrer? Que c'est grâce à une femme blanche. Moi, je connais des gars de Master B, Bélanger, qui ont épousé des femmes blanches. Mais ils ont épousé des femmes blanches, ils ont des femmes blanches. Mais ils ont épousé des femmes blanches par choix, par amour, par si. Pas parce qu'ils les ont sauvées. Pas parce qu'ils les ont sauvées. On n'est pas là pour faire... Moi, je ne suis pas raciste. J'ai des amis blancs que j'ai grandi avec eux qui sont encore mes amis aujourd'hui. Tu comprends? Mais tu veux me dire que ça te prend une femme blanche pour te relever dans la société? Alors que moi, que tu me traites de tous les noms, j'ai pas eu besoin d'une femme blanche pour me relever dans la société. Dans ma famille, toutes nos femmes sont des noirs. Mais on s'est relevé quand même. On a des business de transport, on est dans l'immobilier, on fait des choses. Je suis intervenant psychosocial, j'ai une carrière, j'ai fait tout ça.
On a fait tout ça, mais on n'avait pas besoin d'une femme blanche pour faire ça. C'est ça le côté que ça a été un peu trigger. Qu'est-ce que... Il attribue à elle, genre... Mais je trouve que c'est triste parce que qu'est-ce que tu as dû vécu pour avoir une pensée aussi inférieure? Parce que tu es inférieur, tu t'es mis inférieur. C'est pas moi qui est venu le dire, tu l'as dit devant la caméra. Tu t'es mis inférieur. Alors que oui, on n'a rien vécu, on s'en est tous sortis. Ouais. On est devenu quelqu'un d'autre. Alors que toi, tu as besoin d'écrire un livre où ce que tu racontes plein de mensonges, plein de choses. Vous avez lu le livre? Non, je n'ai pas lu le livre. Je ne peux pas mon temps à lire. Mais par contre, qu'est-ce qu'il a dit de son livre? De son livre et tout, c'était à peu près... Ça. Parce que vous étiez là, tu es comme, OK, je vais regarder l'entrevue pour voir à peu près qu'est-ce qu'il va dire. Qu'est-ce qu'il va dire, c'est ça, voilà. Ce qui veut dire que je n'ai pas le temps de lire des affaires comme ça parce que tu racontes plein de mensonges. Ce qui veut dire que, est-ce que nous, on n'a pas écrit de livre parce que ce n'est pas vrai que la vraie histoire de Master B. Le Master B n'a pas fini seulement dans cette période-là. Non. Le Master B était devenu plus grand que ça. Mais nous, c'est pas vrai que je vais prendre un blanc là, puis qui va venir là, puis laisse-moi t'écrire ton histoire. Ils nous ont assez d'écrits d'histoire. Oui. On a eu des approches. Vous avez une histoire, on peut faire votre histoire avec la presse, le journal de Montréal. Voilà, vous prenez votre histoire ou ce que vous voulez prendre, racontez ce que vous voulez raconter, mais la vraie histoire, vous ne le connaissez pas. Parce que c'est nous qui l'avons. C'est nous, vous ne le connaissez pas, la vraie histoire. Aujourd'hui, qui parlait des Black Power? C'est la première fois que j'ai entendu ça. Voilà. J'en ai vu là, des personnes qui sont venues dans le podcast parler de ça, j'entendais des noms genre comme Family, plein de noms que j'entendais. Voilà. Mais Black Power, j'ai jamais entendu. Qui parlait des Black Power? Personne ne parlait des Black Power. Non. Personne ne parlait de la brigade qui protégeait Montréal-Nord contre le racisme. Personne ne parlait de ça parce que ce n'est pas la réalité. Les gens, ils cherchent des affaires à sensation. C'est ça. Pour vendre leur image à eux. Mais quand tu dis comme le Black Power, après, c'est comme transformé en Master B ou ça existe encore? Le Black Power n'a pas été transformé en Master B. Parce que ça s'est éteint, tranquillement éteint. Okay. Le Black Power, quand il y a eu des bagarres... En noir, c'est comme si l'esprit, c'est comme pour ça qu'il y a ça. Eux autres, ils ont disparu. Ils ont disparu. Pourquoi on existe si c'est tout ce qu'on a fait et tout, mais là, on est en train de le craser. Voilà, mais en même temps aussi, c'est que... bon, il faut dire que le respect à Montréal-Nord était quand même établi. Les agressions contre les Blancs. Puis, bon, avec nous autres qui est arrivés, les Blancs ne pouvaient plus vraiment, parce qu'on était très violents en quelque sorte. On était peut-être même plus violents que les Black Power. C'est parce que nous, on utilisait des couteaux, des machettes, des ci, des ça. Fait qu'on était plus violents. Fait que le Black Power n'avait plus vraiment besoin de jouer ce rôle de protecteur-là. C'est aussi simple que ça. Mais le Master B a été créé pour se défendre contre le Bélanger. OK, wow, ça c'est fou. Cette narrative-là aussi, j'avais jamais entendu. Parce que moi, pour moi, c'était comme si ça a été créé les deux. Maxime a un peu créé avec Beauvoir, puis ensuite c'était avec les Skins, puis ensuite il y a eu comme une genre de division avec une situation qui aurait arrivé, puis là après ça s'est divisé. Wow, OK, ça s'est créé pour. Ça s'est créé pour. C'est aussi simple que ça. Ils venaient à Montréal-Nord, Freeze, Tata, bon, donne-moi tes souliers, donne-moi tes ci, donne-moi tes ça. C'est Freeze. C'est pour ça que ça a été créé. Et Beauvoir a été nommé chef des Master B. Mais Beauvoir n'a pas créé le Master B. Beauvoir a été membre fondateur des Master B. C'est deux choses différentes. Par contre, il va créer ce qu'on appelle les compagnies B. Ouais. Compagnie B. Oui, Beauvoir va créer les compagnies B. Pas compagnie. Le compagnie B, c'est une branche du Master B. C'est une branche du Master B qui est venue après. OK, les plus jeunes? Oui. On va dire que c'est des plus jeunes. C'est des plus jeunes qui sont venus après. Parce que dans le Master B, nous étions les deux plus jeunes. OK. Les vrais Master B, qu'on reconnaît les Master B, on était les deux plus jeunes. Parce que le pourquoi que nous, on s'est ramassés dans les Master B, c'est parce que on se mêlait des bagarres quand il courait après notre frère ou quoi que ce soit. Quand mon frère s'est fait agresser, nous autres, on s'est levés. C'est ça. Puis, voilà, par défaut, vous étiez... Parce qu'on est une famille qui a
qui a grandi, notre mère nous a grandi à ce que l'un abandonne pas l'autre. Fait que c'est comme ça que nous, on est devenus des Master B. Mais il n'y avait pas des gars vraiment de notre âge. Les gars de Master B étaient un peu plus âgés que nous. Les gars de notre âge vont être dans Compagnie B. Les Compagnie B, qui a été créé par la suite. Mais nous, on n'a pas fait partie de Compagnie B parce qu'on était déjà des Master B. C'est ça la réalité. Mais pourquoi la raison pourquoi il a créé les compagnies B s'il y avait déjà les Master B? Ils avaient comme non, les Compagnies B, c'est venu par la suite parce qu'il faut comprendre. Et les Master B étaient rendus à un autre niveau, à un autre niveau d'évolution. OK? On gérait des affaires un peu plus haut niveau. Un peu plus haut niveau. Et je crois que Beauvoir avait besoin de se relier parce que dans cette époque-là, Beauvoir avait disparu en ce qui nous concerne. En ce qui nous concerne par rapport à son style de vie, par rapport à si, fait qu'il n'était plus un leader des Master B. OK? Il avait disparu dans ce contexte-là. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails. OK? Il y avait certaines choses qui ne voulaient pas trop s'engager non plus. Oui, qu'il ne voulait pas trop s'engager non plus, en quelque sorte. Fait que là, il a décidé, lui, de créer les compagnies B. Et je peux te dire que même les compagnies B ont suivi les Léons en quelque sorte dans le processus de la continuation des Master B. Parce que l'économie se basait par rapport à nous, en quelque sorte. C'était encore basé Montréal-Nord et Brooklyn? Oui, Montréal-Nord surtout. Les compagnies B, c'est surtout Montréal-Nord. Okay. C'est surtout Montréal-Nord. Parce que Brooklyn, c'est surtout à l'époque des Master B. Des Master B. Fait que les compagnies, c'est surtout Montréal-Nord. Fait que même par la suite, l'affiliation des compagnies B est venue rejoindre les frères Léon. Fait que c'est un peu ça. Fait que on va laisser faire les détails, mais c'est un peu ça et qui a fait en sorte que le Master B a pris d'autres expansions en quelque part. Mais tout ça, c'est fini. Et on a eu beaucoup d'amis qui sont morts et tout. Bon, c'est ça. Je veux que les gens comprennent qu'il faut qu'ils arrêtent nous autres, on est là aujourd'hui. Le pourquoi, c'est parce que c'est nos enfants qui ont dit « Hey, vous allez donner une réponse. On ne le prend pas. » Wow. Ouais, c'est nos enfants qui nous envoient là. Parce que ce n'est pas nos gens. Il aurait parlé, on n'aurait même pas répondu. On n'aurait même pas répondu. Mais nos enfants nous ont appelés. On a des petits gars qui 30 ans, 32 ans, et nos enfants nous ont appelés. Ils ont vu la face sur TikTok. On a des nièces qui sont mariées. Ils nous ont appelés, puis ils ont dit, c'est quoi cette histoire-là dans quelque chose, Nous autres, c'est comme... Parce que nous autres, nos enfants, on les éduque d'une manière complètement différente. Différente. Il y a des conversations au souper que tu n'as pas dit. Il y a des conversations qu'on tu as dit que tu es un oui, mais c'est que... On les a dit complètement différents. C'est que dans une autre sphère, parce que nous, on ne veut pas que nos enfants ils vivent de la même manière qu'on a vécu en quelque c'est ça. Puis comme tu dis, tu n'es pas venu là aussi pour glorifier les choses qui sont passées. On vous explique dans quel contexte on était. Voilà. Puis qu'aujourd'hui, ben là, on est dans ce côté réinsertion sociale. Là, on investit en immobilier, tout ça. Exactement. Pour aussi dire aussi aux gens, pour dire, yo, guys, comme on s'en est sorti à la fin aussi. On s'en est sorti. On s'en est sorti et on doit être des bons exemples, mais pas des mauvais exemples. On ne peut pas arriver, puis tu as un vécu. Moi, tu vois, Maxime, quand je le voyais, c'était yo, ça qu'a fait. Parce que tous les gars de Bélanger, moi je connais des gars de Bélanger qui ont réussi dans leur vie, dans l'immobilier, tout ça. Quand on se voit, on dirait jamais qu'on est des frères. Qu'on a déjà été en chicane. On est des frères. Parce qu'on se respecte, parce qu'on comprend d'où ce qu'on vient. Moi, c'est ça que je n'ai pas compris dans l'interview de Maxime. On se respecte en général. Moi, j'ai des gars de Bélanger qui sont des bons amis à moi maintenant. Comme s'il y avait un bitterness. Encore quand il y avait la ça, des imbéciles, dans ma tête, je suis c'est un peu comme... C'est ça. C'est passé cette époque-là. Alors que la majorité des gars de Bélanger, quand on se voit, yo, ça va faire, la collade. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'on est content de se voir parce que, regarde, tu es encore là, je suis encore là. On s'en est sorti. On a notre vie. Oh, yo, et je suis en immobilier.
est-ce que tu ne cherches pas quelque chose? Ouais, exactement. On parle. On parle. Alors, d'où ce que vient ce genre de propos, ce genre de choses, ce genre de rabaissement ou ce genre de pensée d'infériorité ou ce que tu dis à une jeunesse noire que sa femme doit être blanche? D'où vient tout ça? Mais tu sais, est-ce qu'il y a aussi le côté, il y a eu peut-être des conflits irréparables aussi de certains membres, de certaines personnes pour dire que oui, il y en a qui arrivent à passer, mais il y en a qui c'est comme yo, non. Mais des conflits irréparables, c'est quoi? On se battait, on mangeait des battes de baseball, on mangeait des coups de couteau, on mangeait ci, on mangeait ça, mais au bout de la ligne, on a vieilli, le système a profité de nous. Et le système a profité que ce soit de nous, que ce soit des boulangers, que ce soit des masterbies. Le système a profité de nous. Comme je t'ai dit tantôt, des avocats ont profité de faire leur nom sur notre dos. Parce que sont venus genre des super vedettes à la télévision pour parler de ça, c'est des experts. Des policiers ont pris des galons sur notre dos. Est-ce qu'on est capable d'évoluer de façon psychologiquement pour comprendre dans quoi qu'on était, pour qu'aujourd'hui, on prêche autre chose. Au lieu de venir, de parler n'importe comment, c'est un mal pour la communauté. C'est un mal pour la communauté. Fait que, est-ce qu'on peut évoluer dans d'autres choses? Est-ce que notre esprit peut prendre du level? Arriver et puis tout. Il y avait dans les commentaires quelqu'un disait, ça je pense que c'est un commentaire qui était un peu général pour les personnes de l'époque, qui disent, OK, mais tu sais, comment il parlait, ben, est-ce qu'il constate que toutes les séquelles après des plus jeunes qui sont venus dans les gangs, qu'on a causé à la... Fait que c'est quoi la part de responsabilité que tu peux voir dans ce genre de commentaires pour dire, shit, est-ce que vraiment, à travers comme de toute la lumière qui était sur nous, est-ce que vraiment on est comme get? Mais l'influence qu'on a apportée était négative pour la communauté. C'est une influence négative. S'impliquer dans des histoires, OK, c'est sûr qu'on était jeunes. Okay. Par contre, la façon qu'ils ont transcrit ça aux membres de la communauté, c'est sûr que ça a été négatif pour l'évolution de d'autres jeunes. Que maintenant, eux, allaient s'impliquer dans ces histoires-là en croyant être des héros. Et le pire, la société par rapport à notre histoire, a influencé les jeunes Haïtiens à devenir des proxénètes. La société. On se dit, si, whatever, on a une clique, whatever, c'est comme si un blueprint. Yo, G, on a une clique, yo, ils nous ont levé, sinon, yo, comment l'argent arrive? Ils nous ont levé tellement haut. Que vous venez comme les ambassadeurs du proxénétisme. Voilà, ils nous ont levé tellement haut. Moi, je dis que, c'est pour ça souvent, quand je parle avec la communauté, je dis, attention, le blanc est psychologue. Le blanc est scientifique. Il sait qu'est-ce qu'il fait. Il pose ses pions pour le résultat de demain. Nous, les Noirs, on refuse de comprendre ça. On préfère chercher à se ternir entre nous. Il pose ses pions pour le résultat de demain. C'est le pion qu'ils ont posé sur nous a causé à la jeunesse haïtienne de devenir des proxénètes. Alors que nous, on n'était que des enfants. On n'était pas réellement des proxénètes. Ils nous ont transformés en nous faisant croire que vous êtes la grosse mafia, vous êtes la grosse ci, vous êtes la grosse ça. Puis nous, on s'enfle la tête en tant que jeunes. On s'enfle la tête en tant que jeunes. Ça devient une réputation, ça devient un fait. On le devient en quelque sorte. Vous êtes comme les hood stars de Montréal. Voilà, on le devient en quelque sorte. Alors c'est ça qu'un vétéran doit prêcher. Non pas venir, moi je faisais du vol, bro. C'est pas ça qu'on veut entendre. Non. C'est pas ça qu'on veut entendre. Des vétérans doivent sensibiliser la jeunesse, doivent valoriser la jeunesse. Moi, je travaille avec, depuis plus de 20 et quelques années, 25 ans que je travaille avec des jeunes en psychosocial. Moi, j'aide beaucoup de jeunes à s'en sortir. Parce que quand je les vois dans des situations, je les prends et je les explique. Exactement. Non, fais pas ça. Fais pas ça, wow. Passe pas par là. Eh bien, nous, les Lions, c'est ce qu'on développe. Mais beaucoup de personnes, puis c'est bon que tu dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit où sont les OG, où sont les personnes là-dedans, puis c'est bon que tu puisses parler de ça parce que des fois, elles sont comme, ouais, mais avec tout ça, qu'est-ce qui se passe? Parce que, tu sais, là, on voit qu'il y a beaucoup de conflits, une nouvelle génération, une nouvelle culture, puis ils sont comme, ils sont où les OG? Mais là aussi, la question que j'ai à vous poser,
vous êtes comme, est-ce que maintenant, ces jeunes-là même vous écoutent? Parce que oui, il y en a que tu peux faire la prévention, mais quelqu'un qui est vraiment là, je pourrais dire, dedans, là. Il est vraiment dedans, puis il est full action, puis comme... Ils vont pas tous t'écouter, mais si tu peux en sauver un, C'est correct. Juste un, ouais. tu viens de sauver 100 pour le futur. Parce que c'est une chaîne. Quand tout s'efface, nous restons là. Pour accueillir votre peine avec paix. Parce qu'un geste peut suffire. Ici, chaque détail compte, avec respect et discrétion. Mais est-ce qu'il va paraître comme guette, je lâche le clic, j'ai l'air de soft, parce que j'ai parti comme ça, puis t'as laissé comme quoi, c'est OG jouer ta tête, oh, nous, faut nous régler. Il y en a qu'on a pu en sortir. Nice. Bon, et moi, en tant qu'intervenant psychosocial, comme je te dis, il y a plusieurs jeunes qui ont changé leur style de vie, qui ont compris. Des fois, ce n'est pas tout le monde qui comprend sans se faire mal. Oui. Des fois, il faut qu'il rentre en prison, il faut que voilà. Des fois, il va falloir qu'il se fasse cogner en quelque part. Ouais. Et là, il va dire, oh shit, ce que Hervé me disait, c'était ça, c'est la vérité. Puis, il va revenir vers moi, puis on va travailler. C'est des choses comme ça qui arrivent. Moi, je ne veux pas voir qu'on peut devenir riche sans être criminel, mon ami. C'est des choses qu'il faut qu'on fasse comprendre à notre jeunesse. On n'a pas besoin de vendre de la drogue. On n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin d'une femme blanche. Et on n'a pas besoin d'une femme blanche. Okay? Ça donne aux femmes blanches qui vont écouter l'émission. Non, la femme blanche, il faut que les femmes blanches comprennent, qui nous écoutent, que ce n'est pas un propos raciste. Comme je dis, j'ai des amis blancs, puis j'ai plein d'amis qui ont épousé des blancs. Ça, c'est juste pour dire que vous n'êtes pas nécessairement une porte de sortie. Une porte de sortie. Dans la vie. C'est comme si ça tombe que je t'aime, puis je suis avec toi, OK. Mais si c'est rendu un blue pill pour dire, get, faut que je réussisse dans la vie, il faut que je dise coche. C'est ça. Tu comprends? Parce qu'une femme blanche intelligente, il va dire, mais non, ils ne sont pas obligés de jouer à l'oncle Tom, là. Tu comprends? Parce que quand tu joues à l'oncle Tom, c'est quoi l'évolution de ton esprit à travers les problématiques que tu as vécues? Quel est ton apprentissage dans tout ça? Qu'est-ce que tu as compris? Je ne crois pas que tu as compris quelque chose. Non. Parce que si tu aurais compris quelque chose, tu t'aurais valorisé beaucoup plus. Moi, j'ai beaucoup de valeur chez moi. Je suis fier de moi. Quand je me regarde aujourd'hui, quand je regarde qu'est-ce qu'on a accompli, bon, je parle au nom des frères Léon, et je parle même au nom des autres aussi. Parce que j'ai des amis qui, aujourd'hui, qui sont morts, qui étaient devenus des grands. Et je parle même au nom des gars Bélanger qui ont réussi dans leur vie. Tu comprends ce que je veux dire? Ce qui veut dire que nous qui a réussi à s'en sortir, qui est devenu des pères de famille respectables. Quand tu viens, tu parles comme ça, tu nous mets dans quel état? Tu nous ramènes à une époque, alors qu'on était déjà tachés. Et cette tâche, on a changé notre vie, on essaie de l'éliminer sur notre dos. Alors que toi, tu arrives, tu fais juste peser là-dessus pour leur donner raison parce que tu as un sentiment d'infériorité ou que c'est le blanc qui doit t'aider à t'en sortir. Alors que, non, j'ai grandi dans ce pays-là, moi. Fait que, peu importe mon vécu, je peux m'en sortir. Peu importe mon vécu, il y a des moyens de s'en sortir. Il y a des ventes de chars, il y a des ci, il y a des ça, il y a de l'immobilier, il y a toutes sortes de choses. On brasse les affaires. Surtout un gars qui a connu la rue, c'est pas vrai là, que je ne sais pas comment m'en sortir. Fait que toi, comment ça se fait que tu ne sais pas comment t'en sortir? Comment ça se fait que tu es obligé d'aller te rabaisser de façon si inférieure pour t'en sortir? Alors que tu étais soi-disant un leader. Quand tu parles que oh, mon père, c'était un leader de ci, de ça. J'ai rien contre ça. Mais nous, on vient d'une famille d'intellect. Mon père, c'est un intellectuel. Ma mère était une intellectuelle. Tu sais, mais des leaders, dans cette époque-là, de la communauté haïtienne, il n'y en avait pas. Non. Mon père n'en était pas une, n'en était pas un. C'est les pasteurs dans le temps. Oui, bon, c'est les pasteurs. C'était les pasteurs dans le temps. Mon père n'en était pas un. Toi, ton père était un leader, alors que vous êtes 3 fils, 4 fils, vous êtes tous sortis délinquants. Comme nous aussi, on est sortis délinquants. Ce qui veut dire que c'est quoi ce genre de...
on cherche à prouver quoi? C'est ça. La division aujourd'hui, elle est même plus relevant. Elle est relevant. Pour savoir, dans le fond, c'est qui était les gentils ou les méchants. C'est tu vois. ça. Parce que, comme je te disais encore là, c'est important qu'il y a toujours les deux versions parce qu'à la fin de la journée, c'est que ça démonise un, ça glorifie l'autre, mais c'est plus la particularité du fait que je ne savais pas que les masturbis, l'essence même des masturbis, c'était pour justement résister au Résister. Ça, c'était quelque chose que j'avais pas. Oui. Parce que, comme je te dis, il y a Maria Morani qui parle, il y a les après tout. Voilà. Fait que ne pas parler avec les gens de la communauté, du le pourquoi que j'arrête pas de citer à des personnes des OG, je suis comme, viens me voir. Ah, je dis aussi, je te vois dans une affaire du Journal de Montréal ou à TVA, m'a fâché avant, oui, parce qu'à la fin de la journée, qui va écouter? C'est notre marraine, c'est notre Mais homme, d'abord et c'est avant notre tout, tu sais quoi, Kéké, moi, la vérité, je suis content qu'on est venu ici, dans ton émission à toi, qui est une émission qui représente la communauté. C'est une belle émission qui est respectée. Et tu as le style, le langage de la communauté. C'est pas le petit noir blanc qu'on met dans TVA, là. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, non, mais il faut dire les choses. Il faut dire les vraies choses. Tu comprends ce que je veux dire? Mais parce que eux, quand ils choisissent... Ils vont choisir stratégiquement. Ils vont choisir stratégiquement. Oui. Puis le narratif qu'on n'est pas raciste. Tu comprends ce que je veux dire? On a eu l'autre côté, on a un, oui, mais t'as pris un qui pense comme toi, il y a juste comme un peu plus de... Voilà. Voilà. C'est pour ça que nous, on a accepté de venir ici. Ouais. Sinon, on ne serait pas venu. Non, parce que en plus, c'est uncensored. C'est vraiment, tu dis ta version, tu dis c'est quoi que tu as à dire ta version, parce que comme c'est important, surtout ce sujet-là, parce que, tu sais, je me dis, il y a tellement, je pourrais dire, comme une culture en ce moment, genre, comme, c'est comme, même, tu sais, au niveau du rap, tu sais, c'est comme si tu veux pas venir un rappeur si t'es pas un gang. Ouais. C'est rendu là, en ce moment-là. C'est ça. Puis là, dans ma tête, je suis comme, les gars dans le rap veulent devenir qu'est-ce que vous étiez back then, puis vous êtes comme, mais non, on veut pas être comme ça. C'est ça. Vous devez pas. Comme si c'est une roue vicieuse. Alors, et le pire, vu qu'on est des old school, quand le rap est arrivé, quand les jeunes de notre génération rappaient, les Blancs nous critiquaient. Et avec leur musique de babouin. Tu sais, avec leur musique de babouin. Musique de haine. Fais ta musique de nègre. Ouais, c'est ça. Tu sais, maintenant, dès que les petits Blancs ont commencé à rapper, tu les vois à la télévision. Alors que nous, tu nous as pas ouvert la porte pour entrer à la télévision. C'est eux qui sont les superstars. C'est eux qui étaient les superstars. Alors, quand est-ce que le noir, lui, il va comprendre que... Mais si on dénonce ça, on est raciste. Hein? Si tu dénonces ça, t'es Moi, je raciste. dénonce un peu ce côté-là. Puis moi, moi, c'est une réputation qui est raciste. Voilà. Je ne vais même pas commencer à Voilà. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, pourquoi que nous, on devrait... C'est pour ça que je dis, la vraie histoire des Master B, si un jour ça doit être écrit, si ce n'est pas un noir qui vient de l'écrire, nous, les Lions, on ne parle pas. Et personne ne peut écrire la vraie histoire des Master B sans ne pas passer par les Lions. Parce que, comme je t'ai dit au début, nous sommes l'alpha et l'oméga des Master B. C'est nous qui avons toujours été dans le Master B. C'est nous qui a été là au début jusqu'à la fin. Mais quand tu dis à la fin, c'est quoi à la fin? C'est comme parce que pour dire une fin, c'est quoi à un moment donné? Quand on dit à la fin, c'est que le Master B a pris d'autres envols que de porter un nom de gang. Que de porter seulement un nom de gang. OK. Le Master B a fait des chemins que personne, ben, je ne dis pas que personne ne le sait pas, mais il a pris des chemins différents qui ne se parlent pas. OK? Et moi, je pensais que quand tu dis la fin, ça s'est dissous à un moment donné. Non, ce qui ne se parle pas. Le Master B n'existe peut-être plus. Mais le Master B resterait le Master B. Il restera le Master B. OK? Parce que il y a une certaine racine dans le Master B. Et cette racine, si tu le touches, le Master B se réveille. Oui, c'est ça. Il y a comme un genre un cercle, une cellule. Oui. Si tu le touches, le Master B se réveille. Malgré que tout le monde dort. C'est vrai, je comprends. Tu comprends? Fait que c'est un peu ça. Fait que si quelqu'un n'était pas dans cette racine de Master B, ou ce que si tu touches, le Master B se réveille, tu ne peux pas raconter l'histoire de Master B. Il y avait aussi une partie où est-ce qu'on parlait des couleurs. Quand il parlait des couleurs, comment ça s'est inventé avec les équipes de soccer. Est-ce que ça c'est vrai? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'a envoyé un message que lui, il a dit
ça a été vraiment implanté après le film Colors. Exactement. C'est Fait vrai. que C'est ça qui se veut veut, dire ouais. que ce n'est pas une affaire d'équipe de soccer. Moi, je ne sais pas d'où ça vient, tout ça. Là. Clarifier ça, on ouais. prend Parce que beaucoup de personnes ont envoyé on des prend choses. le- Et ça encore, c'est toute autre génération. Oui, c'est ça. Ah, ok. Tu comprends? Et dans nos temps de Master B, les couleurs n'existaient pas. On ne portait pas de couleurs. non. C'est quand Colors est sorti, bleu, rouge. Puis là, beaucoup de Montréal-Nord ont décidé d'apporter du rouge. Puis, mais ça c'est venu avec la compagnie B et le CDP. CDP, OK. C'est là que les couleurs ont sorti. Mais quand CDP était avec les Bélangers, Mais les CDP, ils viennent du quartier des Bélangers. Mais c'était pas vraiment. C'était pas vraiment c'était pas avec créé les un peu Bélangers. comme Compagnie B, puis tout Oui, ça. c'était pas comme ça. Parce que OK, je pensais que Non, c'était non, comme s'il y CDP avait va les avoir- jeunes, c'était les jeunes. Je pensais que CDP va avoir un autre fondateur complètement différent. Ah, ok, complètement ok, je différent. comprends. Le Ok. fondateur de CDP est complètement différent. Ok, je comprends. Puis c'est quelqu'un qu'on est très amical avec aussi, qui est très proche de nous Nice, aussi, nice. qu'on apprécie beaucoup, qui nous apprécie beaucoup. C'est un autre fondateur. OK? Mais le B Company, lui, vu qu'il vient de Beauvoir, fait qu'automatiquement, il est relié au Master B. C'est un peu ça la réalité. Mais c'est là que viennent les couleurs. Les couleurs, Compagnie B et oui, CDP. les couleurs ne viennent pas de Bélanger puis de Master B. Il n'avait pas de couleurs dans cette époque-là. On ne portait pas de couleurs dans cette époque-là. Ça n'existait pas. Intéressant, ça. Le Master B avait des chandails particuliers de Master B. Mais ce n'était pas, C'était pas des couleurs. c'était non. pas des couleurs. Puis c'était quoi un peu genre la réalité que tu es à Montréal, tu te promènes, puis tu connaissais des gens qui sont dans la Compagnie B, puis là, vous t'entendez, oh, il y a un des gars qui était quelque part, puis il y a des gens qui l'ont jump parce qu'il était en rouge ou bleu. Parce que mon nez, c'était rendu ça, là. Ben- T'allais dans un coin, t'avais du rouge, puis on te courait après toi, là. Mon nez, c'était Mais ça, là. nous, je vais te dire, c'est comme, nous, de notre temps, on sait qu'on croisait le gars de Bélanger, t'es tout seul, faut courir. Faut courir. Faut courir. Nèg Bélanger à le croiseau, lui pour col, faut le courir. C'est un petit peu ça. Mais le territoire, on savait que, bon, mais on avait le René Coupil, le discothèque René Coupil, à l'époque, qui se faisait à l'école, là, vers la 43e, dans ce coin-là. Il y avait un discothèque de jeunes. Je savais que quand j'allais là, il fallait que qu'on check pour s'assurer que, oh, puis, tu comprends? Mais c'est tout. C'est tout. Mais les couleurs vraiment de rouge, bleu, c'est venu avec CDP puis compagnie. Puis c'est là que ça a commencé à venir ces histoires de couleurs-là, en quelque sorte. Là. Puis, pas avant ça. Avant ça, il n'y avait pas de couleurs. Cette histoire de couleurs de soccer, de ci, de ça. On n'a pas connu l'histoire. Moi, je n'ai pas connu ça. Je n'ai pas connu l'histoire de cette façon-là. Yeah, uncensored, wow! Puis, tu sais, à l'époque, justement, là, vous êtes comme, tu sais, dans tout ça, les parents vous disent quoi à l'époque? Parce que les parents, c'est des intellectuels. Bon, écoute. Asseyez-vous, faut que je parle avec vous. Comment ça se fait, les conversations à la maison? Bon, premièrement, il y avait une incompréhension sociale entre nous autres et nos parents. Nous qui avons grandi ici et des parents complètement purs haïtiens. Et la présence, à cause, écoute, du niveau de vie sociale, la présence des parents n'était pas toujours là. Il fallait qu'ils travaillent. Il fallait que maman travaille. Deux jobs. Deux jobs et tout. Et toi, tu étais plus porté à aller vers la rue. Donc, beaucoup de choses que tu faisais, tes parents ne le savaient pas. Et le peu qu'ils savaient, ils essayaient, tant bien que mal, de t'orienter dans une autre vie. Mais est-ce que leur façon qu'ils s'y prenaient était la bonne façon pour quelqu'un qui a grandi dans la société québécoise? C'est peut-être pas parallèle. Mais il faut comprendre, c'est ça, je te dis tantôt, qu'il n'y avait pas de leader. Il n'existait pas de leader. Que ton père avait créé une petite équipe de soccer ou whatever, ça ne veut pas dire qu'il était le leader de la communauté. La communauté n'avait pas de leader. Mon père, lui, il faisait des cours d'alphabétisation, toutes sortes de choses pour aider la communauté, mais ça ne faisait pas de lui un leader. Parce que c'est important que les gens comprennent c'est quoi un leader. OK? Parce que pour être un leader, il faut avoir la compréhension, premièrement, de la société. Deuxièmement, il faut aussi être activiste. C'est ça un leader en quelque sorte. Les gens, ils décrivent des leaders par rapport à des gestes qu'on commet, tout le monde
Dans ce sens-là, n'importe qui, des leaders, on peut en avoir une masse. Oui, on peut avoir une masse. C'est nos parents ne comprenaient pas tout à fait comment fonctionne la société. OK? On avait des petits Italiens qui faisaient toutes sortes de crimes, toutes sortes de mauvaises choses à l'époque. Mais leurs parents, eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les prenaient, ils les accompagnaient, ils les faisaient investir. Alors que nous, nos parents, tu pouvais arriver, et ça c'est des choses qu'on a vécues, tu pouvais arriver chez nous avec 30 000, 40 000 $, 50 000 $, mets-toi dehors. À la place, bon. C'est pas bon, mais bon café. Voilà. C'est bagaille vagabond, bagaille vol. Voilà. Mais quand tu regardes vraiment, genre même dans les films italiens, tu vois, ben yo, tous les petits restos, les petits cafés, les petites affaires et tout. Ben, Voilà. Tout était réinvesti. C'est mets-toi dehors. Mais ça, je ne veux pas me plaindre non plus. Ça, parce qu'ils ont essayé de vous montrer que c'est pas ça vous avez des bonnes valeurs. C'est des bonnes valeurs. C'est pas ça qu'ils voulaient pour nous. Fait que automatiquement, nous, en grandissant, peut-être quand tu es jeune, tu es frustré, mais en grandissant, il faut comprendre aussi. C'est ça monter le niveau d'esprit en quelque sorte. Il faut comprendre que d'où viennent nos parents, les valeurs qu'ils avaient et que leur comportement était comprenable. Ouais. Était comprenable. C'est pas une critique et que je respecte ça. Et je crois que ces comportements-là, c'est ce qui nous garde. Et à un moment donné, tu vois, si tu as ton enfant, tu vas l'éduquer. Il va se rebeller. Il va se rebeller. Mais un jour, il va s'asseoir, il va se rappeler tout ce que tu lui disais. C'est vrai, ça. Puis il va revenir. Tu vas voir qu'il va arriver à 20 ans, 21 ans. S'il avait lâché l'école, il va reprendre ses valises. Je vais aller finir mon secondaire. C'est ça. J'aurais dû écouter mon père. J'aurais dû écouter mon père parce que les valeurs que tu lui as données, c'est là quand même. C'est là quand même. L'adolescence, tout ça, ça peut varier un enfant en quelque sorte, mais les bonnes valeurs que tu lui as données, ça te revient. Moi, je te dis, je viens d'une famille intellectuelle. Pourquoi que nous tous, on a fait des études? Il est comptable. Je suis intervenant psychosocial. J'ai d'autres frères qui sont comptables aussi. Pourquoi on a tous fait des études? Parce que c'est la racine familiale. La racine familiale, tu ne peux pas le perdre. Non. Tu ne peux pas le perdre. Un jour ou l'autre, tu vas te l'intégrer, tu vas le ressortir. Ouais. Et c'est pour ça que je dis, on ne peut pas se permettre d'être des vétérans, comme tu nous appelles, puis on enseigne à la jeunesse de n'importe quelle manière. On ne peut pas les informer de n'importe quelle manière. On peut leur raconter l'histoire, mais raconte-les de façon pour qu'ils apprennent quelque chose, pour qu'ils comprennent quelque chose. Est-ce que vous avez des fois des traumas par rapport à des choses que vous avez passées entre le style de vie de la rue à maintenant professionnel, père de famille? Puis vous, des fois, vous êtes comme, tu te lèves la nuit, puis tu as comme des traumas, des flashbacks, des situations, tu es comme... Des personnes qui sont disparues autour de vous, peut-être, qui sont encore tu sais, il y a des amis que j'y pense souvent. Surtout quand tu es proche d'un ami. Quelqu'un qui a perdu. Moi, j'ai un de mes amis qui est mort en Haïti, qui était ici avec nous, et qui a été déporté en Haïti, et qui est mort en Haïti, qui était très proche de nous aussi. Oui, il m'arrive souvent de penser à cet ami-là, parce que souvent, quand je parte en Haïti, c'est lui qui venait me chercher à l'aéroport. Oui, c'est sûr qu'on a des amis lesquels on se rappelle. J'ai mon ami Brisson, qui est mort aujourd'hui. Oui, je me rappelle. C'est sûr que ça nous vient de temps en temps. Mais en quelque sorte, moi je dis, c'est ça qui fait la différence entre être fort mentalement ou être faible mentalement. Et quand on est fort mentalement, ce qui a été vécu est vécu. On continue. C'est ça être bad boy en quelque sorte. Être bad boy, ce n'est pas seulement tirer. Ce n'est pas seulement vendre de la drogue. Ce n'est pas tellement faire des crimes.
être bad boy, c'est de s'assumer. Et moi, ça me rend triste de voir un gars qui parle comme si j'étais ici, mais tu ne t'assumes pas. Parce que être bad boy, c'est s'assumer. Et tu t'assumes until you die. C'est ça, être un vrai bad boy. On finit jamais d'être un bad boy. On change notre vie, on change notre façon de faire, on change notre façon de penser. On change pour le bien-être de notre évolution, pour le bien-être de nos enfants, pour le ci, pour le ça. Mais tu restes un bad boy. Et n'importe quand quelqu'un va venir pour te menacer, pour te tuer, tu vas mourir en bad boy. C'est ça, être un bad boy. C'est pour ça, souvent, les gens, ils s'embarquent dans des choses, mais les tuent réellement. Ils regrettent. Ils regrettent. Voilà pourquoi ils peuvent venir sur ton Chanel puis ils pleurent. Une ceinture, de voir. Ça, c'était fort, ça. C'était fort, ça. Quand tu vois justement les jeunes que tu vas parler comme ça, est-ce que tu as aussi genre des conversations avec leurs parents aussi? Oh oui. Parce que des fois, tu es comme, OK, votre fils, je le parle, mais est-ce que vous voulez comme peut-être aussi aider? Parce que des fois, on est comme, c'est toute la job à l'intervenant, ou c'est toute la job au travailleur social, c'est toute la job aux parents, mais parfois, c'est un travail d'équipe. Non, les parents ont un grand rôle à jouer là-dessus. C'est ça. Ouais, mais encore là, c'est le parent qui travaille tout le temps, la mère est monoparentale. Un enfant doit être grandi, premièrement, par la communauté, en quelque sorte. C'est sûr que ici au Québec, on voit les choses différemment. C'est sûr que quand quelqu'un qui a grandi en Haïti, il va te dire que bon, tous les voisins élèvent les enfants du quartier. Et ça c'est une chose. Mais ici, c'est sûr que quand tu travailles pour la communauté, en quelque sorte, ou tu fais partie de la communauté, c'est pour ça que je dis, on doit tous jouer un rôle auprès de nos jeunes, en quelque part. Et le parent, il faut rencontrer les parents pour leur dire, gars, même aujourd'hui même, j'ai une petite fille qui est venue me voir à mon bureau, puis sa mère me l'a envoyé, puis j'y parlais, puis j'ai appelé la mère, j'ai dit, gars, tu sais quoi là, toi, tu as ton rôle aussi. J'ai comme l'impression que tu es en train de faire un bon travail, mais tu es en train de le gâcher toi-même aussi, en quelque sorte. Ah ouais, wow. Ouais, tu comprends ce que je veux dire? Fait que, est-ce que tu es capable de mettre de l'eau dans ton vin, toi aussi, puis essayer de la comprendre et pour que tu puisses mieux l'accompagner? Parce que ce n'est pas une mauvaise petite fille, ta petite fille. C'est une petite fille magnifique et gentille, et beaucoup de valeurs. Ouais. Et que ces valeurs-là, c'est toi qui lui as donné ces valeurs-là. Tu sais, la petite fille, tout ce que je fais pour lui, merci monsieur, merci. Elle a bien élevé. Bien élevé. Fait que tu as fini de bien élever un enfant, puis tu es en train de tout gâcher ça par rapport à... Des fois, ce n'est pas que le parent est méchant, c'est la crainte. C'est la crainte qui arrive malheur à son enfant. Ouais. C'est la crainte de ci, c'est la crainte de ça. Mais il faut que tu fasses confiance aussi. C'est comme, il faut que tu aides cet enfant-là à avoir confiance en elle aussi. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Elle va tomber en dépression. C'est tout ça. C'est pour ça que le parent est très important. Il faut que tu travailles aussi avec le parent. Avec les parents aussi. Tu es obligé de travailler avec les parents. Tu ne peux pas mettre les parents de côté. Tu ne peux pas, parce que c'est un échec total. L'enfant a besoin de ses parents. Puis si ses parents ne le comprennent pas, comment cet enfant-là peut espérer que les gens de dehors vont le comprendre? C'était quoi la relation un peu avec je pense dire les Jamaïcains puis le Montréal anglophone? Parce qu'on avait parlé un peu de ça avec Maxime aussi. Ouais. Parle-nous un peu de cette réalité-là, parce qu'il y avait des fêtes, il y avait des clubs, il y avait des trucs, puis vraiment, il y avait cette tension-là jamaïcain. Haïtien, fait comment c'était? On n'était pas trop proche des Jamaïcains, fait qu'on vivait ça seulement qu'on allait dans certaines activités qui se faisaient dans le secteur l'Ouest, Mountainside, toutes ces places-là. Donc, c'était des choses qui, c'était pas toujours, on n'était pas toujours là. Ça est arrivé. Il y avait beaucoup d'Haïtiens qui avaient peur des Jamaïcains à l'époque. Ah ouais? Right? Il y avait beaucoup de... Nous, on se croyait au-dessus de tout. Donc, on ne faisait pas partie. Donc, quand on arrivait dans les fêtes, les Jamaïcains qui pensaient qu'ils allaient nous utiliser, ben, ça créait une tollée. Ça créait une tollée. Il y a eu essayez-nous pas, don't try us. Il y a eu des bagarres. Il y a eu des bagarres. Ouais. Il y a eu des bagarres à Armée Blanche contre les Jamaïcains et tout ça. Et puis,
Donc, en bref, c'était ça. Ouais. Je sais que aussi les gars de Bélanger, beaucoup aussi ont affronté des Jamaïcains. Et peut-être qu'eux, c'était plus propice à affronter plus souvent que nous. Oui. Parce qu'eux, ils habitaient dans ces quartiers-là. Ouais. Ah ouais? Ben, oui, je crois que oui. Beaucoup d'entre eux autres fréquentaient beaucoup plus ce milieu-là que nous, en tant que tel. Fait que nous, c'est sûr que à un moment donné, par nos activités, le centre-ville, ça c'était autre chose. On était au centre-ville, mais tout le monde se croise. Oui, mais tout le monde se croise, mais de par notre façon d'être, de par notre agressivité, de par ci, on était très respecté par les Jamaïcains en quelque sorte. Et je suis prêt à dire aussi les Bélangers aussi. Les Jamaïcains avaient une certaine forme de respect pour la majorité des gars de Bélangers aussi. C'est pas juste nous, là. C'est un peu ça, il faut comprendre. C'est que c'est pas de prendre le poids parce que nous, non, les gars de Bélangers aussi. Parce que là, on parle d'Haïtiens aussi. C'est ça. C'est que il y a une chose que la police, la société québécoise n'a jamais voulu. C'est que les Bélangers et les Master B s'unissent. C'est quelque chose qu'ils avaient énormément peur. Est-ce qu'il y avait des discussions pour ça? Pour qu'on s'unisse? À l'époque, non. Mais un peu plus tard, ça aurait pu l'être. Parce que vu qu'on devient des amis, des affaires comme ça aurait pu l'être. Mais, de par la mentalité, black mentality, ça ne s'est jamais fait. Non. Ça ne s'est jamais fait parce qu'il y a peut-être une crainte du passé que les Master B et les Bélangers peuvent vraiment s'entendre. Mais cette crainte vient de nous en quelque sorte. Et l'affaire qui arrive aussi, c'est que nous, de notre côté, on avait une certaine mentalité. Notre mentalité à nous, c'est qu'en aucun cas, nous allons travailler pour les motards, pour la mafia. Tout ce qu'on faisait, on le faisait de nous-mêmes. Qui peut-être bloquait une certaine augmentation du revenu ou quoi que ce soit, mais c'est nos valeurs à nous. Ah, ouais, pour dire que nous, on est indépendants. On est indépendants. Mais on a été les seuls indépendants. Le seul indépendant, c'était nous. Parce que toutes les autres ont été travaillées soit pour la mafia, ou soit pour les motards. On était les seuls à l'époque qui disaient « no way ». Là, ça devenait peut-être aussi, les conflits étaient différents parce que si tu as un conflit avec un groupe, mais là, s'il est relié justement avec soit la mafia ou les motards, ben là, ça devient comme... le conflit ne vient pas de nous. Ce genre de conflit-là ne nous rejoignait pas, nous. Parce que nous, on était vraiment à part. Quand on nous appelait pour quelque chose ou whatever, c'est main gauche, main droite, puis je veux plus rien savoir. J'ai pas besoin de savoir rien de toi. C'est un petit peu ça que nous, notre façon, qu'on fonctionnait. Alors que les autres étaient en négociation, en pourparlers, en mélange, en transaction, en ci, en ça. Mais nous, on n'a jamais fait des choses de même. On a toujours resté dans nos cocons parce que nous, ce qu'on voulait, c'était something black. Wow. Ouais, on voulait something black. On ne voulait pas de mélange. Et je crois qu'on n'a pas été compris. Ce qui a fait en sorte qu'on a dit, bon, OK, on laisse tomber. OK. Ah ouais? Ouais. Il y avait toute cette mentalité pro-black dans Oui. On un peu l'héritage du Black Power. Ouais. Parce qu'on sait très bien, jusqu'à présent, on croit que les droits, dans toutes les sphères de la société, peuvent faire des choses pour eux-mêmes et par eux-mêmes. OK? Et il y a une chose qu'on est fier qui nous sauve. La majorité de ceux qui fonctionnent avec ces autres communautés se salissent beaucoup les mains dans des histoires et que nous, on n'a pas eu besoin.
Beaucoup instrumentalisés. Instrumentalisés. Que nous, on n'a pas eu besoin. C'est un peu ça, en quelque sorte, notre fierté. Puis quelque chose que vous vouliez éviter aussi à l'époque. Qu'on veut éviter, oui. Se salir les mains dans des histoires que non. J'ai des amis qui sont morts que je disais, tire-toi de là. Tire-toi de là. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Mais aujourd'hui, ils sont plus ici-bas avec nous. C'est des choses comme ça. C'est parce que... Non, parce qu'ici, ils vont monter plus haut, oui, mais, j'ai plus grosse opportunité, tout ça. C'est un peu ça, mais à quel risque? En quelque part, tu peux monter plus haut, mais tu ne peux pas monter en haut. Pas monter en haut. Tu peux monter plus haut. Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est ça, là. Tu peux monter plus haut. C'est comme si tu as un cap. Tu as un cap. Tu peux monter. Puis quand tu as le cap, tu as tous les yeux qu'on regarde. Mais alors c'est noir là, c'est deux noirs. Alors que si tu fais quelque chose de black, tu peux monter en haut. Parce que c'est un collectif, c'est plein de monde. Collectif. C'est pas juste une personne. C'est ça. Ce qui veut dire que tu ne peux pas monter en haut. Ce qui veut dire que tu le veux ou pas, tu restes un serviteur. Parce que c'est ça la mentalité. C'est ça l'histoire. Je dis, tu peux être gangster, tu peux être criminel, tu peux être un professionnel, tu peux être un intellectuel, et tu peux être ce que tu veux, mais est-ce que tu as été formé pour connaître l'histoire? Est-ce que tu as été formé pour respecter l'histoire? Comme Maxime, il n'a pas été formé pour respecter l'histoire. Parce que si tu respectais l'histoire, tu n'aurais pas raconté cette histoire de cette façon-là. Est-ce que tu as été formé? Parce que chez toi, dans ta famille, est-ce que tu as été formé? Est-ce que ton père te mettait pour te raconter les histoires de Dessalines? Est-ce que ton père t'assoyait pour te raconter les histoires de Capois-la-Mort? Est-ce que ton père t'assoyait pour te raconter ces histoires-là? Parce que si personne ne t'a mis assis pour te raconter ces histoires-là, je peux comprendre que tu vis des sentiments d'infériorité. Alors que moi, quand je me tiens devant un blanc, je me transforme en Capois-la-Mort. Pas parce que je suis Capois-la-Mort, parce que c'est mon héros. Je me transforme en Capois-la-Mort. C'est un peu ça. Nous, chez nous, on nous a appris ça. Mon père nous assoyait, puis il nous racontait les histoires. Il nous apprenait des choses. On était obligé de connaître l'histoire d'Haïti, puis il fallait le raconter devant mon père, sinon c'est bâton, mon chum. Wow. C'est bâton, mon chum. Puis c'est ça, la réalité. Est-ce que tout le monde... Tu vois la vie? Justement, je parle de mon père, c'est lui qui appelle. Wow, tu vois, tout le monde, est-ce que tu t'assois, est-ce que tu avais cet apprentissage-là chez toi? Si tu ne l'avais pas, tu peux nier. Mais nous, on l'avait. Fait que nous, on ne se voit pas s'asseoir devant un blanc, puis être inférieur à lui. On ne se voit pas qu'un blanc est en avant de moi, hey, tu vas le faire ici, tu vas le faire ça. Je ne me vois pas. Et tu vas m'envoyer tuer mon frère? C'est ça. Moi, je veux que les gens... Pour l'argent, man, je veux que les gens ils comprennent les concepts. Ouais, les concepts de toute cette histoire de gang, les vécus à l'intérieur de tout ça, la vraie histoire. Parce que les gens ne racontent pas la vraie histoire. Les gens, ils viennent, mais la vraie histoire. Puis, qu'est-ce qu'on a appris? C'est quoi la plus grande leçon justement que vous avez appris? Ben, la plus grande leçon, c'est d'abord et avant tout, on était tous on était ridicules en quelque sorte. Et il faut le dire. Wow. On aurait pu transformer ce leadership-là qu'on avait plus positivement pour notre communauté. On aurait pu. Et ça, c'est l'histoire. Et l'histoire que ça m'a laissé aussi, c'est de voir, voilà pourquoi je te dis, il n'y avait pas de leader. C'est de voir aussi à quel point que notre communauté est faible.
Parce que c'est une communauté qui était faible, qui est faible. Vulnérable. Qui est vulnérable, qui est faible. Et à quel point la communauté ne se connecte pas. OK? Parce que, et c'est triste, parce qu'à l'époque, nous qui venons du ghetto, de Montréal-Nord, de Saint-Michel ou quoi que ce soit, whatever, ceux qui avaient les moyens pour aller dans les banlieues, pour aller habiter à Longueuil, à Laval. À l'époque, Laval, c'était comme un genre de place. Oui, c'était une place UP. Et ceux-là, avec Laval. oui, ceux-là, ils disaient aux Blancs même, quand ils sont assis avec les Blancs même, ramasse-les, ces petits voyous. Détruisez-les, ces petits voyous. Ils font honte à notre communauté. Avec un air de supériorité. Oui, supériorité avec le bon français de France, whatever. Mais aujourd'hui, ce monde-là, qu'est-ce qui est grave? C'est que c'est leurs enfants qui se ramassent en prison. C'est vrai. C'est leurs enfants à eux qui se ramassent en prison. La chance que nos enfants à nous se ramassent là est plus mince que leurs enfants à eux. C'est vrai, ça. Eux, ils prenaient que c'était immunisé, puis c'est eux, mais vous commencez dans Voilà. le temps. Dès qu'une affaire, on parle avant Voilà. vous. Voilà. Leurs enfants à eux sont des drug addicts. C'est leurs enfants à eux qui sont les vrais drug addicts. Ils sortent de Laval, ils viennent traîner à Montréal-Nord. Parce qu'ils ne peuvent plus rester dans leur milieu de vie. Fait qu'ils viennent dans les ghettos. Mais ils viennent de où, ces enfants-là? Ils viennent de Laval, ils viennent de Longueuil, ils viennent de Saint-Hubert, ils viennent de ci, ils viennent de ça. C'est leurs enfants à eux qui, aujourd'hui, t'entends qui a tué quelqu'un. Qui se ramasse à faire des 25 ans de prison. T'es comme, mais yo, il vient de où? Il Quelle vient de famille où? et tout, puis yo, Il vient de où? aussi bandit que ça. Il vient Je de dis, my God. Voilà, il vient de où? Fait que c'est là que tu vois que on est une communauté qui ne se comprend pas. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, moi je dis qu'aujourd'hui, les choses sont en train de changer parce qu'il y a des gars comme toi, des gars comme nous, qui ont grandi dans la société et qui comprennent la société. Ce qui veut dire que nous, on est capable de faire des choses. On a encore des faiblesses, on a encore de la misère à travailler ensemble. Mais c'est des choses qu'on doit travailler. Ouais. Oui, on doit apprendre à se faire confiance. Je dois comprendre que quelqu'un est en train de faire ci, ici, quelqu'un a besoin de monde, et laisse-moi aller m'asseoir avec quelqu'un, on fait ça comment? On peut investir, on peut faire ci, on peut faire ça. Il faut qu'on apprenne à faire ça, parce que les autres, c'est ce qu'ils font. Les autres communautés, c'est pour ça qu'ils sont capables C'est de pour monter. ça qu'ils sont Ils ont un capables de monter. système, ils ont comme tout ce côté-là. Ce côté-là. Tandis que nous, c'est comme, ah non, je ne vais pas avec eux, la compétition. Voilà. Tu sais, tu préfères ouvrir ta petite boutique à côté. Là, Pampibon. Alors que, oui, Pampibon. C'est fou, là, cette Tu mentalité comprends ce de que je veux dire? Pampibon. Ce qui veut dire que tu vas te ramasser 50 $, alors qu'à deux, on aurait pu se ramasser 500 $. C'est un peu ça, la réalité de notre communauté. Moi, c'est ce que j'ai. Tout ça, toutes les expériences de la vie, ça m'a appris à comprendre qu'on est capable d'être plus fort. On est capable d'être mieux. On est capable de se défendre. On est capable d'empêcher nos enfants à être ce qu'on était. On est capable de tout. Moi, c'est tout ces leçons-là que nous, je présume, moi et mes frères, on a appris. Tu sais, c'est un peu ça. Et je connais d'autres gars aussi avec qui je parle, que ce soit des gars de Bélanger, avec qui on s'assoit, puis on fait la grosse jazette. Ils ont compris la même chose. Ils ont compris la même chose. C'est pour ça que moi, j'invite, puis beaucoup d'entre nous ont les moyens, ont des moyens. Moi, j'invite tout le monde, c'est comme, on peut-tu créer quelque chose de gros dans la communauté? Une grande salle de spectacle. Une grande salle de spectacle, un grand maquette. Un supermarché. Voilà, tu sais, on ne possède pas un super carnaval, on ne possède pas ça. Alors que, on peut. On peut le faire. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est tout ça que nous, qu'on doit travailler, qu'on doit réveiller dans la communauté. Moi, c'est pour ça que je dis, c'est dommage que quand je vois un gars venir parler à 60 et quelques années, parce que Maxime doit avoir 63, 64, à 60 et quelques années, tu viens parler comme ça des gens de ta communauté. Je trouve que c'est bas.
D'une époque qui est d'une époque, d'une époque où on était si vulnérable, où ce que le racisme était à son apogée, où ce que le racisme était bureaucratique, il était systémique et il était rural. On a pu traverser le rural avec les gars de Black Power, tout ça qui est venu, puis nous, on a continué, bon, on a traversé le rural. Mais il nous reste encore le système. Le systémique. Ce qui veut dire que c'est ça que tu viens, c'est comme ça que tu viens parler. Après tant d'années, après 35-40 ans d'histoire. C'est de ça que tu viens parler. Alors que tu aurais pu venir, oui, bien sûr, raconter ton expérience en tant que gars de Bélanger, mais tu aurais pu passer un message. Tu aurais pu dire des choses. Moi, j'ai écouté toute l'entrevue, il n'a pas passé aucun message. Il n'a rien dit de sérieux. Moi, je trouve que c'est bas. Il n'a rien dit de sérieux. Il n'a rien appris à la jeunesse. Il n'a pas valorisé la jeunesse. Il n'a pas permis à la jeunesse de croire en eux. Si c'est ça que c'est ça ton livre, je n'ai même pas besoin de le lire. C'est ça ton livre. Alors, tu t'en vas t'asseoir devant un petit blanc, puis c'est ça que tu racontes, parce que c'est un blanc qui a écrit leur livre. C'est ça que tu racontes. T'es un macaque. T'es un macaque. Respecte les vrais OG. T'en es pas un, t'as jamais été un. Respecte les vrais OG. Que ce soit un OG Bélanger, un OG Master, respecte les vrais OG, parce qu'il y a des vrais. C'est ça un peu, je pense que la jeunesse recherche. Sortir les vrais OG. Les vrais OG pour leur conseiller. Les vrais OG. Oui, parce que le vrai OG, quand il va dire non, si tu te mets là, tu vas te brûler, la jeunesse va comprendre. C'est ça. Puis on en a plus besoin que jamais aujourd'hui. Plus que jamais. C'est rendu une culture, tout le monde veut. Oui. Penser qu'ils sont comme. C'est comme des fois, je suis là, je peux aller sur la rue Saint-Laurent, whatever, puis là, j'ai un paquet de personnes, c'est comme wow, les gars. Voilà. C'est wow, voilà. Affaire, là. Moi, je suis toujours en mode d'intervention. C'est pas en attaquant ton frère que tu vas te valoriser. C'est ça. Que ce soit dans mon travail ou pas, je suis toujours en mode d'intervention. Je suis dans la rue, je vois des petits gars qui étaient. Hey yo. Posez là. Tu sais, il faut qu'on travaille tout le temps avec notre jeunesse, tout le temps, pour qu'ils deviennent autre chose. Pour qu'ils deviennent des scientifiques aussi, là. Fallait pas croire que c'est seulement danser, puis... Non, il faut qu'ils deviennent des scientifiques. Parce que comme je t'ai dit tantôt, le blanc, c'est la science. Alors que nous avons porté la science avant le blanc. Pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas l'utiliser? Pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas être scientifique? La psychologie, c'est une science. Pourquoi on ne peut pas l'être? Pourquoi on n'est pas capable d'avoir l'esprit, l'évolution pour le devenir? On est trop distrait. On est trop distrait. On veut se montrer. Dans tout ce que tu as vécu, Maxime, Aurélien, quelle science que tu as développée à travers de tout ça? Alors que tout ce que tu as vécu dans ta vie devrait faire de toi un scientifique. Alors que tu viens sur un panel télévision, tu viens blablabla. C'est pas ça la vie. Et je le dis pour tous ceux qui ont écrit des livres, où ce que tu as blablabla, dis-toi tout ce que tu as vécu, où est la science que tu as appris à travers de tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme d'autres communautés qui vont prendre ça pour dire hey, on a une histoire sensationnaliste, on a une culture, on a une histoire. C'est comme un film, c'est comme une fiction parce que ça ne touche pas. Tu sais, moi, quand j'écoutais Mobb Deep, puis il est en train de rapper, yo, Stick Up Kids et tout, moi, je voyais littéralement comment il vivait. C'est ça. Mais le bloc, il écoutait pour lui, il disait, ah, c'était fun et tout, puis après, il retourne, puis il va jouer au. Puis lui, il n'a pas compris. Il a aimé la musique, mais il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Fait eux, ils sont comme, ah, on va faire une entrevue, puis tout ça. Puis après, des fois, je suis comme, la personne va courir, puis il va essayer de le voir. Je sais quoi, mais est-ce que tu sais pourquoi que lui a fait ça? Parce que toi, oui, tu envoies une grande audience. Oui. Mais à la fin de la journée, il faut que cette histoire-là puisse dire, yo, tu sais quoi, j'ai survécu parce que j'appelle beaucoup de personnes, tu sais, les personnes de cette époque-là qui ont vécu ça, des survivants. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas réussi à avoir l'opportunité d'expliquer ça. Et de pouvoir aussi il y a beaucoup, oui, ils étaient survivants, mais ils sont finis comme des junkies aussi. Comme des junkies aussi, oui. Mais il y en a qui arrivent, puis
comme c'est des personnes, comme je te dis, c'est des pères de famille, c'est des personnes qui font Voilà. des business, tout ça, c'est important de pouvoir dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que c'est un bagage, c'est une richesse culturelle, intemporelle, que ça n'a pas de valeur. Tu ne peux pas racheter ça. Tu peux pas racheter Comme ça. L'expérience de vie, tu ne peux pas l'acheter. Oui. Ça vaut de l'or. C'est ça que des fois, tu es dans une affaire familiale, puis il y a le grand-père qui est là, yo, je vais raconter une histoire, puis tout le monde s'assoit bas. Parce que lui, il était là, puis il a vu comme soit une situation ou une personnalité, puis tout, puis il peut te la raconter, puis c'est juste lui qui peut te la raconter. Qui peut te la raconter. Voilà, C'est ça. exactement. Fait que c'est ça que moi, je veux que les gens y comprennent. Et ce message-là, je ne le passe pas juste pour Maxime. Je le passe pour d'autres. Pour qu'ils comprennent que non, pour qu'ils comprennent que non, on ne peut pas faire ça comme ça. On ne peut pas laisser aller notre passé, notre vécu, tout ce qu'on a vécu, le racisme et tout. Tu étais à l'école, puis le blanc, le professeur disait, hey, tu étais un enfant sado à l'époque, tu rentrais chez toi, tu t'en allais te laver, parce que tu pensais que tu puais pour de vrai. À travers tout ça, tu as vécu quoi? Alors, j'ai passé par là, et que pour que, aujourd'hui, pour que je sois n'importe qui, je ne peux pas être n'importe qui. Ça forge. Je n'ai même pas le droit d'être pauvre. Je n'ai même pas le droit d'être pauvre. Que ce soit qu'on me dit que, oh, qu'est-ce que ça fait, c'était une humilité. Non, de mon vécu, je n'ai pas le droit d'être pauvre. C'est ça la réalité. Avec tout ce que j'ai passé, c'est comme si... Pourquoi j'ai passé tout ça? Pourquoi j'ai passé tout ça? Non. I need to get that money. Là. Oui. Pourquoi j'ai passé tout ça? Faut pas que mes enfants aussi vivent ça. Ils vivent ça. Fait qu'on doit avoir des esprits scientifiques. On doit se relever. Que ce soit la science sociale, que ce soit la science économique, on doit se relever. Et c'est ce qu'on doit apprendre à nos enfants. Yo, kick it uncensored, guys. Kick it uncensored, guys. Gros épisode. Est-ce que vous avez justement c'est un message pour la jeunesse, pour la communauté haïtienne, sur les modes d'intervention, si vous voyez quelqu'un autour de vous? C'est quelque chose de certains tips aussi, parce qu'à la fin de la journée, c'est des outils qu'on a toute responsabilité aussi à faire. Mais moi, ce que je dis à la communauté, c'est que arrêtez d'avoir peur de la Jeunesse Festival. Nous sommes responsables de la jeunesse. Moi, ce que je dis aussi, c'est que moi, je veux bien partir je veux profiter de ton plateau pour dire que la séparation, la distance qui se crée par rapport aux religions et tout ça, qui fait en sorte que si mon enfant est baptiste ou quoi que ce soit, la tienne est... On leur montre qu'il y a une différence entre eux. Tout ça, c'est de la faiblesse pour notre communauté. Et les enfants de la communauté nous appartiennent tous. On doit tous travailler pour ces enfants-là. Le monoparentalisme aussi. Le monoparentalisme. Ce qui veut dire que ce que moi je dis aussi de ce côté-là aussi, ce que je dis de ce côté-là aussi, c'est que nous, les pères, ne lâchez jamais vos enfants. Que ça ne marche plus avec la femme ou quoi que ce soit, mais restez dans la vie de nos enfants. Soyez présent. Sois présent et supporte ton enfant. C'est une des faiblesses de notre communauté. Beaucoup de jeunes grandissent seulement avec un parent, surtout la mère en général, seulement avec un parent. Et le père n'est pas présent. Et que ce soit une petite fille, un petit gars, c'est une faiblesse pour l'enfant. Quand son père n'est pas là, quand son père ne peut pas le représenter, quand il ne peut pas apprendre de son père,
Parce que l'enfant a besoin d'apprendre des deux. Il va regarder, il observe. Oui, il a besoin d'apprendre des deux. Et tout enfant doit apprendre de son père. Et je déplore les pères qui fuient leurs enfants, que ce soit pour des moyens économiques ou que ce soit pour quoi que ce soit. Moi, je dis que on veut avoir, Dessalines l'avait dit anyways, c'est que pour être un bon Haïtien, il faut être un bon père de famille. Ça, c'est une bonne fin, guys. Ça, c'est une bonne fin, ça. Merci. Pour être un bon Haïtien, il faut être un bon père de famille. Ouais. Écoutez, on a eu le Kéké Uncensored avec beaucoup de gems. Partagez, envoyez ça à vos amis, des membres de la famille, parce que je pense que c'est une émission qui a beaucoup de trucs à décortiquer. Donc, merci d'être venu. Merci d'avoir merci à toi, Kéké. Merci, Kéké. Merci à toi, Kéké, de venir, de nous écouter. Merci de nous permettre de faire plaisir à nos enfants qui nous ont envoyé de venir. Je shout-out aux enfants aussi. Qui nous ont envoyé venir donner aussi, une réponse. Fait que c'est merci. Et merci aussi à toute la communauté. Puis, tu fais un bon travail, Kéké. Puis, je regarde souvent tes émissions, toi. Puis, je crois que lui, il est tout le temps avec toi aussi. Non, il n'est pas là aujourd'hui. Il n'est pas là aujourd'hui, il y a un autre, ouais. qui est tout le temps avec toi. Fait que vous faites un bon travail, puis continuez comme ça. Puis j'espère que vous allez devenir un grand média. Let's go. Un grand média. On work là-dessus. Oui, on work là-dessus pour devenir un grand média. Puis j'apprécie vraiment ça. J'apprécie vraiment là. Mais on apprécie vraiment parce que je ne suis pas le seul. Je sais que je parle plus que lui. C'est ça la complicité. Oui, la complicité en quelque sorte. Mais c'est ça. Mais on apprécie vraiment d'avoir été là. Puis on apprécie vraiment de pouvoir partager avec la communauté aussi. Voilà. Kéké Uncensored, and we out, guys.